Salut à tous et bienvenue sur les poteaux rentrants, l'émission de foot qui réunit des poteaux ayant une amitié de plus de 30 ans et ont grandi tous ensemble dans la même ville, dans le 95 à Franconville, et ont tous joué en même temps dans la même équipe, je précise bien. Et à l'heure actuelle, on joue encore tous en même temps dans la même équipe. Comment vous allez mes poteaux experts ? Très bien, Chris. Ça va Ça allez, on reprend les activités. Bon, on n'est pas encore pro, donc voilà, il y a les aléas de la vie qui font. Mais on arrive à un moment bien spécifique, c'est le bilan. Là, c'est bientôt la trêve dans les championnats, donc c'est pour ça qu'on s'est dit, on vous lance une petite émission des poteaux rentrants là et tout. Comme ça va aller fluide et en 2024, on reprend la cadence là. Donc voilà les gars, comment vous allez les poteaux experts ? Impeccable. Ça va Content d'être là. Bon là, on va commencer direct dans le dur là. On y va, un petit tour de table. Seb, capitaine, comment tu vas ? Super bien. Ravi d'être ici, de reprendre du service. Ok, c'est cool. Gaëtan. De retour au boulot. Ouais. Donc je t'explique qu'aujourd'hui, toute l'émission repose sur toi. Tout le truc repose sur toi. Donc là, on a besoin de la science. D'accord. En plus, là, j'ai mis un côté fort. Là, il y a le capitaine et nouvelle. Non, maintenant, ça y est, non, dans l'équipe. On va faire le tas. Là, c'est la science du foot. Et là, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. On va faire le job. Donc voilà. Ton père te regarde. Arnaud, comment ça va, Arnaud ? Ça va très bien, merci. Content de vous retrouver et d'en découdre avec vous. Voilà, Arnaud, c'est bien sûr la parole de la sagesse. Voilà. Son propos est fluide, clair et net. Voilà. T'inquiète pas, je finis avec toi. Ravi, comment tu vas ? Ça va ? Ça m'avait manqué, donc content de revenir. Moi, j'attends juste le quiz de Xavier. Donc à la mi-temps, il nous prépare toujours des petits jeux. Moi, je pense que vous entendez le buzzer là ? Aïe, aïe, aïe. Moi, je suis chaud là. Je vais gagner, pas comme la dernière fois. Et là, La recrue. mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, là, il y a quelqu'un qui est avec nous. Bien sûr, tu peux mettre la caméra sur lui, s'il te plaît, Max. Hugo. Donc, je peux vous dire que s'il est là, ce gars-là, là, tous les poteaux rentrants, maintenant, vous pouvez être là. Parce que lui, l'avoir parmi nous, c'est vraiment... On peut l'applaudir, les gars. Hugo, il est là. Merci les gars, salut Chris, salut donc, les potos. T'inquiète, avant que je te donne la parole, Hugo, faut que je lui dise, donc c'est toujours le même principe dans notre émission. Nous sommes les poteaux rentrants, on a grandi tous ensemble, donc lui on se connaît depuis qu'on a 9 ans, 10 ans. On a joué ensemble dans la même équipe, c'est toujours le même principe avec les poteaux rentrants. Et n'oubliez jamais, vous qui nous regardez, cette émission-là, on représente tous les poteaux rentrants qui ont un groupe WhatsApp et qui à longueur de temps parlent comme si c'était des vrais commentateurs. Nous, c'est ça l'émission. On a fait une émission pour représenter tous les groupes WhatsApp de France. C'est nous. Donc regardez-nous. Et donc là, Hugo, si à l'heure d'aujourd'hui, on joue encore ensemble, tous dans la même équipe, c'est grâce à lui parce qu'il s'est dit, bon voilà, on a arrêté notre première carrière. Première carrière, CDM les gars, un championnat de dimanche. Mais c'était une belle carrière. Une très belle carrière. Et là, on a fini foot à 7. Et voilà, c'est grâce à lui. Donc, Hugo, comment tu vas, Hugo ? C'est vrai, ça va, Chris. Merci pour cette invitation. Je suis content d'être là parce que je devais être là au premier plateau. Ouais. Et voilà, on n'a pas pu le faire pour les raisons que vous connaissez. Du coup, c'est, je ne vais pas dire une revanche, mais franchement, je suis content d'être là. Ça fait plaisir d'être avec les potos. Et comme tu dis, c'est vrai qu'on n'a pas passé le cap des vétérans. La catégorie, c'était pas pour nous. Hein. Ouais, On ne veut pas vieillir. Non, on ne veut pas. On s'est dit FGT lundi soir à 7. Auto-arbitrage, demi-terrain. Ça c'est pour les potos, c'est pour nous. Et on y est bien. Les mecs des 20 piges qui cavalent. Exactement. Et ouais, quand vous voyez les vidéos, on met les scores. Bien sûr, on filme que quand on gagne. Bien sûr. Il y a pas que de. Voilà. Dès qu'il y a de moins en moins de vidéos. Donc voilà, c'est grâce à Hugo. Hugo, il nous a rejoint. Donc voilà, maintenant, il fait partie de la team des potos experts. Bien sûr, on ne l'oublie pas. Il y en a un qui a jamais fait le plateau. Chine, t'inquiète pas, tu vas venir. Même si toi, on t'attend ici. Appelé à la barre. Voilà. Donc, N'aie pas peur, n'aie pas peur. c'est qui chez on sait pas. C'est quelqu'un qui est là, qui gravite autour de nous, mais à chaque fois qu'il doit participer à l'émission, chambre à air crevée. Donc voilà, c'était pour toi, Chine. Donc voilà, présentation faite, les gars, on va commencer. Est-ce que vous avez des passes D ? Moi j'ai des passes D, donc faut que. Est-ce que vous avez des passes D ? Vas-y, commence, Seb. Ça va être rapide, c'est juste souhaiter un bon anniversaire à mon fils parce que c'est aujourd'hui. Voilà. André. La relève. Il a quel âge là ? 9 ans aujourd'hui. Yes, joyeux anniversaire, Andrea, joyeux anniversaire. Ça pousse. Gaëtan, passe D ou pas ? Ouais, j'en ai une. Tu me l'as prise, mais je l'ai fait comme si c'était à Shein.
Ah, C'est une passe d'eau, frérot, c'était obligé. Mon gars, on t'attend à la prochaine. ok. Sache-le, nous, on t'attend fort. 2024, c'est à toi, mec. On t'attend. Inch'Allah, pas 2025. Ouais. On peut débattre avec lui. Passe des Arnaud, t'en as une ou pas? Je vais en faire une pour toi, Chris. Encore bravo pour ta persévérance. Donc, franchement, c'est du boulot et merci encore de faire en sorte qu'on puisse tous se réunir et profiter. Chapeau. Merci, j'accepte cette passe D. Ne pleure pas, Christophe. Non, non, On t'inquiète. sent les larmes, elles montent. Non, non, ça va, 40 ans, j'arrive bientôt à maturité. Je gère mes émotions. Rabin, passe D. 3 passes D, du coup. Une pour Laurent alias Lolo, mon ami de Franconville, qui suit l'émission. Une autre pour Jérôme Lemesliff, ancien joueur, entraîneur à Franconville, qui ont toujours plaisir à discuter avec lui, et je pense qu'il suit l'émission. Et une dernière pour Kadour, un ancien camarade d'équipe, qui s'exile à Marseille, et donc qui suit également l'émission. Donc Marseille, big up le 13. à eux. Ok, d'accord. Hugo, une passe D. J'en ai 2 Vas-y. qui viennent du cœur et une qui fait un peu mal. J'ai perdu un oncle vendredi. Ah. Donc, tonton Jean-Luc, je lui fais une petite dédicace. D'accord. Plutôt joli que là où t'es. Salut. Et l'autre du cœur, par contre, elle est fraîche, elle est égayée. C'est pour Monsieur Suto. Alors, pas Monsieur Suto Sébastien ici présent, mais Monsieur Suto Stéphane, Ah, le père. coach. Ah, ouais. Coach, Ah, qu'on a tous eu ou tous connu. Moi, il m'a coaché poussin, petit, et après pendant 4 ans à partir des moins de 13 ans. Et juste parce que c'est une personne et un coach en or. Et il nous a apporté beaucoup à tous autant qu'on est. Il nous a inculqué beaucoup de valeurs, de belles valeurs. Et il a su fédérer, on est là aussi grâce à lui aujourd'hui, un groupe de potes de Franconvillois, que tu viennes de citer, que tu viennes de Pavillon, que tu aies commencé le foot à 6-7 ans, que tu aies commencé à 13 ans, que tu sois né en France ou pas, parce que je pensais à Daouda, qui est arrivé Oui, du Sénégal, Amidou, il avait ouais. Amidou, et c'est vrai, Amidou, ouais. 11 ou 12 ans, Ouais, ouais. et ils se sont confondus au sein du club grâce à des personnes, pas que, mais grâce notamment à Stéphane, au papa de Sébastien, Tous les parents qui et avaient. tous les parents qu'il y avait là. Il y avait un concept, le coach, Stéphane, les dirigeants bénévoles, les parents accompagnateurs et les joueurs. Et dans les joueurs, il y avait de tout. Et c'est ce qu'il faut aujourd'hui, la beauté de la ville comme Franconville, parce que c'est très représentatif, mais même de notre pays, c'est la génération Black Bomber, elle était là en fait. Et c'est vrai que, je pense aujourd'hui, si tu demandes à tous les joueurs de l'équipe, quels qu'ils soient, ils citeraient Stéphane à un moment donné, dans leurs valeurs, dans leur éducation. On a celle de nos parents évidemment, mais quand tu as un animateur ou un éducateur qui t'apporte des valeurs, comme ça a été le cas nous, franchement c'est le sport et le foot, c'est magnifique pour ça. Donc, coach Stéphane, un grand merci et un grand bonjour. Bravo. Vous avez vu, vous Ouais. blaguez, vous blaguez. On n'a même pas encore commencé Non, non, l'émission. il y a de la qualité Là, il y a dans de la l'intervention qualité déjà. rien que dans la passe D, les gars. Je lui transmettrai, il est pas sur Insta. un caviar. Je lui transmettrai. Non, devrait être Et super passe D. Franchement, super passe D. Oui, tu veux ajouter quelque chose? Non, parce qu'après, non, il y a d'autres coachs et tout, mais il y aura d'autres émissions. Garde tes t'inquiète. forces. Oui. Voilà. C'était le plus belles années. Ouais. Ouais. D'accord, donc moi je vais finir avec mes passes D. Donc comme d'habitude, pour les actionnaires majoritaires, ça change pas, donc Claire et Jarreau. Une autre passe D pour mes deux amis à moi avec qui on échange beaucoup sur le foot justement via WhatsApp. Donc JSK et Momo Zamunda, donc ils vont se reconnaître. Une autre passe D, on le connaît tous ici, Massi. Donc Massi, un jour on s'est Ah croisés. oui, Pour ceux qui Massi. connaissent, Waouh. vers Herblay, là où il y a des Le Decathlon. coach. Waouh. Donc on s'est croisés, il m'a dit Chris, franchement ce que vous faites et tout ça et tout, donc c'est super et tout. Donc voilà, une passe D pour toi, Massi, parce que ça fait vraiment plaisir quand on rencontre des gens qu'on connaît et qui nous témoignent un peu cette reconnaissance. Voilà, c'est aussi pour eux qu'on fait ça parce qu'on a une grande bande de potes élargie. Et merci de le citer parce qu'il fait beaucoup de choses pour les enfants, franchement. Ouais. Très ouais. investi, Ouais, c'est très, très disponible, et il fait partie de notre génération. Ouais, exactement, Et- donc ouais. c'est pour ça, dès qu'il nous a vus, il nous a dit Chris, franchement, ce que vous faites, Dédicace, c'est ouais. super. Donc dédicace à Massi. Ensuite, dédicace à 2 cousins à moi, donc mon petit cousin de Kinshasa, donc qui s'appelle Lenny. Donc lui, c'est un madrilène, les gars, à la mort. Donc il y a 3 mois, là, enfin, il y a 3 semaines, 1 mois, j'étais à Kinshasa, donc j'ai rencontré, on s'est vu, et donc lui, c'est un madrilène. Donc une petite dédicace à toi, Lenny, mon petit cousin de Kinshasa, et un autre petit cousin encore qui est là, par contre, qui s'appelle Georges. Donc lui aussi, il suit la Liga. J'espère pas me tromper, mais je sais que c'est aussi quelqu'un de... C'est un madrilène aussi. Donc voilà, je leur fais une dédicace, et comme on dit chez nous, donc voilà.
Moi, dédicace Ponabino, hein, et ça, la major, et c'est Sabino. Donc, voilà, bien sûr, on est congolais. Voilà. Donc, voilà. Il a fait plaisir à la famille. Dédicace. compris. Oui. Donc, voilà. Plaisir à la famille. Donc, on a fait le tour des dédicaces. Yes. J'espère oublier personne. De toute façon, les autres, désolé, ça sera pour la prochaine. Donc, on est bon, on peut rentrer dans le vif du sujet. On est bon. Ok, vas-y, Max, s'il te plaît, tu peux me balancer la première partie coup de gueule, coup de cœur. Super. Bon, les gars, on commence. Là, je vais aller vous chercher aujourd'hui, les gars. En plus, ça fait longtemps, là, ça m'a manqué. Là, je suis là. Ouah, je suis chaud. Donc, alors, on va commencer par toi, Rabi. Je veux que tu nous dises voilà, ton coup de cœur ou ton coup de gueule. Je commence par ce que tu veux, mais vas-y. Moi, te je donne vais la commencer par un coup de cœur. parole. Ok. Donc mon coup de cœur aujourd'hui, c'est Jude Bellingham. Donc le joueur qui a signé au Real Madrid cette année en provenance de Dortmund. Donc j'étais un petit peu dubitatif au début, 100 millions d'euros, il est jeune, c'est un espoir, ok. Je pensais qu'il allait mettre un certain temps à s'adapter au Real, c'est vraiment ce qui se fait de mieux en termes de club. Et très rapidement, on a vu qu'il s'est adapté. Ancelotti l'a mis dans un dispositif pour le mettre en valeur. Il a un petit peu inventé, il a mis un milieu de terrain, moitié 9, moitié 10, on ne sait pas trop, on a du mal à identifier son poste. Et là, on voit au niveau des stats, c'est impressionnant. Il a fait un meilleur début que Cristiano Ronaldo. Donc il tourne à un but par match pratiquement, peut-être un tout petit peu moins, 0,9 buts par match. Quand on regarde le contenu, parce que du coup, bon, j'ai pas l'occasion de regarder tous les matchs de Liga, mais les peu de matchs que j'ai vus, ou les quelques matchs que j'ai vus, on voit, il défend, il attaque, il fait des passes D, il dribble, il sait tout faire. Devant le but, il est adroit. Donc là, franchement, s'il continue à ce rythme-là, il est parti sur un rythme de ballon d'or. Si Messi prend sa retraite. Elle est pas mal, Il a dit- Messi, il a un totem. Ça veut dire Messi, il a un tant qu'il va totem. tant qu'il va Tant qu'il est être de vivant. service, c'est lui qui les Tant aura. que Messi, il est vivant. Messi, il a dit je vais continuer jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Donc bon, ça va peut-être attendre un petit peu pour le ballon d'or. Mais honnêtement, là, les prestations que je vois là, il est là pour concurrencer Haaland et Mbappé sur les prochaines années. Et Vinicius. Franchement, ouais, vas-y. Trop rapidement Cristiano, s'il gagne l'Euro avec le Portugal. Oui, effectivement. Ouais, mais Messi, j'ai l'impression qu'il a un petit Il a un chouchou au totem. niveau des Oui, votes. évidemment. Il peut jouer un mois par an et s'il joue bien, En fait, on lui Messi donne là, le parce ballon que derrière, après, on sait pas qui mettre. d'or. Ouais, non. Lui, Ouais, donc, tu du veux coup, ajouter un truc qu'on dirait non, Non, il disait l'euro. L'euro, c'est attention à l'Allemagne. On en Ah, tu parlera penses peut-être plus tard, Tu mais penses bon. Allemagne, ils Ouais. vont. Bah oui. Ok, bon, Messi. vas-y. Donc, alors, coup C'était mon de coup de cœur, coup de cœur. Bellingham. Donc, pour te rejoindre. Attends, juste pour te rejoindre. C'est vrai que. Là, l'émission Attends, commence. Là, Allez, c'est parti. Pour te rejoindre, c'est vrai que Bellingham, même moi, je suis vraiment très très étonné, je suis admiratif. T'as l'impression, il marche sur l'eau. Quand je le vois jouer à côté des joueurs, t'as l'impression, il accélère même pas, mais il arrive à les dépasser. Même moi, je suis vraiment très 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 étonné, très admiratif de son début de saison, et c'est vraiment quelque chose. Je te rejoins sur ton coup de cœur. Moi, Ouais, ce qui est Gaëtan. dingue avec Bellingham, et ce que j'ajoute pour aller dans ton sens, moi, ce qui m'impressionne, c'est que le Real arrive de faire d'un défaut qu'ils ont actuellement une force. Quand tu regardes, Bellingham, c'est le meilleur buteur du club. Il est où le 9? D'accord. À la base, ils en ont pas. Il n'y a pas Rossellou là? Si, oui, mais c'est un remplaçant, quoi. Il y C'est a un Rodrigo, t'as ce que joker. tu veux, C'est un t'es joker. censé avoir un 9 au Real Madrid. T'es le Real Madrid, Ouais. t'es censé avoir un 9 qui te marque des buts. Il est pas là. Et lui, il a cette force et cette capacité à se projeter et à être efficace. Déjà, quand ce gars frappe, il a une frappe de balle, je m'attendais pas à ça. On savait pas ça. On Ça, savait pas. franchement, je l'ai vu avec Dortmund, je l'ai vu jouer avec Dortmund, hein. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit à ce niveau-là. Et quand il tire, il tire pas pour tuer des pigeons, hein. Le gars, c'est de la lucarne. Il est très efficace, il se projette énormément. Et quand il se projette, c'est toujours à bon escient. Et comme le dit Xavi, ce que fait Ancelotti avec lui, c'est impressionnant. Il est dans des Ancelotti, dispositions, il est... Ancelotti, il est bon pour ça. Non, il est fort. Mais je retiens ce que tu dis, ouais, d'une faiblesse, ils ont fait une force. C'est vrai qu'on Exactement. on a carrément même oublié, parce que c'est toujours leur feuilleton là. Est-ce que Mbappé va venir, les 9, il n'y a pas de Il y 9, a pas de neuf aussi. Et c'est vrai que ça. Bah, du coup, il n'y a pas de 9. Il fait partie des meilleurs buteurs européens. Ils ont perdu Benzema en plus. On s'est Ouais, dit, ouais, on ouais. était inquiets pour eux. On était inquiet pour eux. Et, Mais en fait, non. Un parcours atypique quand même pour Bellingham. Ouais, grave. Non, mais on Ouais, est tous pour un d'accord. anglais, Ouais, c'est il clair. n'a jamais joué en Angleterre. On est tous Il a d'accord, jamais joué en tous Angleterre, d'accord. Il est bon à Dortmund et là il est clos au Real. Ah, il cartonne tout. Ah ouais. Ouais, il est fort. Ok, donc c'est ton coup de cœur, donc ton coup de gueule. Coup de gueule, c'est l'affaire de Nice, l'affaire de racisme. Enfin, l'affaire de Galtier l'année ouais, dernière. les histoires de racisme. Ah oui, Galtier. C'est une histoire, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu, passez-moi l'expression, j'ai eu la gerbe. J'ai entendu des termes, des propos, on classerait des gens en fonction de leur origine, de leur religion.
de leur nationalité. On ne sait pas trop, donc ça part d'une dénonciation sur un plateau télé, sur RMC. Donc j'étais mal à l'aise quand j'ai entendu ça. J'ai dit, en plus, Galtier, bien qu'il soit Marseillais, qu'il entraîne le PSG, j'avais plutôt une bonne image de lui, donc je ne sais pas si je devais être déçu, j'attendais l'enquête. Et plus ça avance, et plus j'ai l'impression que c'est une sorte de règlement de compte. Alors la justice nous dira ce qui se cache derrière. Est-ce qu'il a vraiment eu ses propos? Est-ce qu'il a vraiment eu des comportements racistes? Mais j'ai l'impression que l'affaire est apparue en cours d'année. Enfin, les propos qu'on lui prête, les agissements qu'on lui prête sont apparus en cours d'année. Mais les gens en poste, tant qu'ils étaient en poste, n'ont pas cherché à mettre ça, à divulguer. Ouais. Ils ont attendu de ne plus être au club parce qu'ils étaient en conflit avec Galtier pour sortir l'affaire et ça ressemble vraiment à un règlement de compte le fait que ça soit sorti. Et du coup, toi, c'est quoi ce que tu dénonces? C'est l'attitude de Galtier ou justement non? C'est la temporalité de la temporalité, parce qu'en fait, quelque chose d'aussi grave, faut le dénoncer tout de suite. D'accord. Et eux, ils ont attendu de limite ne plus être au club, se faire écarter du club parce qu'ils étaient en conflit avec Galtier pour régler leur compte. Et donc ça ne va pas en leur sens. On a vraiment l'impression que c'est un règlement de compte. Il y a l'adjoint de Galtier et Fournier lui-même qui ont divulgué l'affaire après avoir quitté le club. Ouais. Si c'est aussi grave que ça, si on a des valeurs, on dénonce tout de suite. Et là, cette personne a attendu de se faire. Oui. S'il était resté au club, il n'aurait rien dit. Aucun joueur ne se serait plaint, personne n'aurait rien dit. C'est vraiment... on met en avant notre contrat, nos contrats à l'argent, et quand on voit qu'on n'a plus de contrat et qu'on s'est fait virer peut-être à cause de Galtier, on sort tout au goût du jour, on règle ses comptes. Et ça, c'est vraiment sur des sujets aussi graves, ça m'a dérangé, ça m'a laissé un goût amer. C'est même, on peut se dire, est-ce que c'est vraiment sincère en fait? Parce que si Voilà. le truc il arrive vraiment à l'instant T, que tu sois au club, que tu sois pas au club, ça touche tellement des valeurs vraiment qui sont importantes que tu vas pas attendre d'être viré pour dire tout de suite aux dirigeants, tu dénonces tout de suite. Là, j'attends de me faire virer, je lance sur un plateau une petite phrase. Il pourra plus jamais entraîner en Europe si ça sort, ce qu'il a dit. Exactement. Ouais. Ça, tu le sors tout de suite ou tu le sors pas quelques mois après. Là, c'est du règlement de compte. Oui, et même du coup, ça perd de sa valeur. Attendons de voir ce que dit la justice. Attendons ce que la justice. Si s'avère que Galtier s'est vraiment comporté comme le dit Fournier, il sera condamné, il le méritera. Mais la manière dont a géré le cas Fournier et son adjoint, tous ceux qui l'ont dénoncé, je trouve ça ressemble à un règlement de compte. D'accord. Ça oui, me la dérange. temporalité, c'est arrivé à un moment donné où ça a déstabilisé Galtier. Oui, en plus, c'est vrai. C'est pas par hasard. Exactement. Ça sort Oui, pas pour tout à rien. Oui, c'est ce qui dénonce Si en c'est fait. sorti à ce moment-là, C'est vraiment, là pour maintenant rien. qu'il n'y a plus de club, On s'en c'est jamais fiche quoi. sorti, tu vois. Ouais. Et en plus, ce qui est malsain dans cette histoire, c'est que je te donne l'exemple, Andy Delors fait une interview où on reproche des propos de Galtier par rapport au Ramadan, par rapport à un joueur Tout à qui fait. l'aurait pas fait jouer par rapport au Ramadan. En fait, quand Andy Delors te raconte l'histoire de ce qui J'ai s'est lu, réellement passé, c'est pas du tout. c'est pas la même histoire. ouais. Galtier a dit, tous ceux qui font le Ramadan, le jour du match, la diététicienne sera là à telle heure, vous mangez avant, d'une telle façon, pour que moi je m'assure que vous soyez en capacité de. Sauf que le joueur en question s'est pas levé ce jour-là. Ouais, Il a donc, pas mangé. ouais. Il a dit, tu commences pas. Moi, ma règle, elle est simple. Vous mangez à l'heure et tout, et il n'y a pas de problème. Et de là, c'est devenu qu'il écarte les joueurs musulmans, ainsi de suite. Et Delors dit, c'est pas pire que Comboiré, excusez-moi. Comboiré, il a dit clairement, Ramadan, tu joues pas. Ouais, donc. Donc là encore, il y a un accompagnement, il y a un truc qui est fait, mais c'est monté d'une façon. Oui. C'est vraiment du règlement de compte. Non, mais tu veux dire quelque chose, Hugo, parce que je te sens. Non, c'est que c'est déformé et après, c'est pour créer des polémiques. Bon, enfin, un C'est amalgame. ça. c'est tout. Ouais. ça. Non, mais je comprends, j'aime bien ce coup de gueule. Ouais, c'est qu'en vérité, est-ce que c'est vraiment sur le principe même ou si c'est un règlement de compte? Ouais. Et si c'est du règlement de compte, ça perd toute sa valeur en fait, parce que c'est vraiment la manière des. comment c'est fait, ça enlève du fond de l'histoire. On voulait dénoncer du racisme, et là, on Ouais, en voit, fait, c'est juste un règlement de compte. ça ressemble à ça. Alors là, Il justice faut nous toujours dira. se poser la question pourquoi gagne. ça sort et ça sert. Oui, à qui Ça joue, à sert. qui Ça fait sert. le flip, comme on dit. Beaucoup de bruit pour rien. Exactement. Ok, d'accord. Qui veut encore enchaîner un coup de gueule, coup de cœur? Quelqu'un? Tu veux Vas-y, Hugo, vas-y. Comme vous voulez. C'est toi, Chris. Tu- Vas-y, bon, Hugo, vas-y. J'y vais. Vas-y. Allez. Donc, coup de gueule ou coup de cœur? Tu commences par quoi? Coup de gueule. Coup de gueule? Ouais, on finit Vas-y, pour, vas-y, le meilleur pour la fin, vas-y. C'est ce qu'on dit. Donc, Et du coup, on a parlé, Chris, c'est le manque de professionnalisme dans les clubs amateurs. Ah, dommage qu'il est pas là, Bouba, tu vois.
va dénoncer. On est là pour découdre. Vas-y, on a compris. Vas-y, Hugo, C'est bien dénonce. de parler du foot amateur. Alors, c'est que les professionnels restent toujours les pros, les amateurs. Mais c'est aujourd'hui, le milieu amateur n'est pas assez structuré. D'accord. C'est vrai que moi, là, je ne vais pas citer les clubs pour ne pas les afficher, mais il y a des parents encore aujourd'hui en 2023 qui disent ouais, l'encadrement c'est léger, c'est pas structuré, il n'y a pas une bonne communication. En 2023, avec les performances qu'on a au niveau professionnel, tu dis comment, d'un autre côté, au niveau amateur, il y a encore des clubs qui manquent de professionnels, de structure, réellement. On voit, mais on a fait une petite dédicace à Andrea, son anniversaire aujourd'hui, fils de Seba, c'est un footeur à la base. Il joue au foot, il a fait 1 an. Il a fait 2 ans, il a arrêté, ça lui plaisait pas. Andrea Suto. Oui. Non, avec un nom comme ça, quoi. tu fais pas de foot avec un nom comme ça, c'est pas possible. Les entraîneurs, Non, mais ils connaissaient même pas son prénom. je fais du basket, mais pour dire du coup. Pendant 2 ans. Mais t'as un petit exemple de manque de structure à nous dire ou non qui te vient à l'esprit comme ça? Non, mais en fait, du coup, Les clubs. les clubs manquent de moyens humains et ou matériels. D'accord. Et en fait, pour ça, il faut des moyens financiers. Alors aujourd'hui, il y en a beaucoup qui disent ouais, les licences sont trop chères, les cotisations augmentent. Mais aujourd'hui, si tu veux structurer davantage les clubs, ça passe par des moyens financiers supplémentaires. T'as quoi? T'as les. Je vais faire mon booba. Non mais t'as. Parce que vas-y, va. Il y en a, c'est comment ils sont utilisés. Attends, T'as les collectivités. Ouais. Les collectivités, elles sont comme ça, il y en aura de moins en moins d'argent. T'as les partenaires privés, les sponsors. Il y en a de moins en moins, en tout cas, il faut aller les chercher. Si tu veux quelqu'un qui les chercher, il faut qu'il soit compétent, il faut le payer. Donc c'est encore de l'argent. Donc après, l'argent, il peut venir d'où? Des adhérents, des cotisations. Et pourquoi pas instaurer plutôt que d'avoir des cotisations. Alors maintenant, tu es aux alentours de 300 € quasiment, payés en 2 ou 3 fois, mais c'est des grosses sorties au début d'année. Pourquoi pas faire un abonnement, un système de cotisation comme dans une salle de sport, avec un prélèvement chaque mois, ce qui permet en plus de pallier au problème, parce que dans les clubs, il y a aussi des licences qui ne sont pas payées. Donc dans beaucoup de clubs, il y a un trou. Il y a des clubs qui ont un manque d'argent parce qu'il y a des gens qui n'ont pas payé leur cotisation. Là, si tu as un prélèvement chaque mois sur des budgets, des montants plus bas, ça va être plus souple pour les gens et tu vas gagner en trésorerie. Mais tu multiplies le risque. Et du coup, tu vas pouvoir avoir plus de moyens, notamment humains, des personnes plus qualifiées, mieux formées, plus compétentes, pour encadrer, pour structurer ton club. Et on regarde là, notamment depuis le Covid, les cotisations elles ont augmenté. Parce qu'il y a une réalité, tout augmente. Donc, il n'y a jamais eu autant d'adhérents et de clubs dans les clubs de foot. Donc, c'est pas un problème d'argent. Les cotisations, le prix des cotisations augmente, mais le nombre d'adhérents augmente aussi. Les gens ont de l'argent pour leur enfant. Et le truc, c'est que par contre, aujourd'hui, et ça c'est la société qui est comme ça, si tu payes, il faut que tu aies quelque chose en contrepartie. Les parents, ils sont prêts à payer, mais il faut qu'il y ait une prestation de service derrière. Il faut qu'on leur donne quelque chose derrière. Donc là, pour toi, c'est pas du tout à la hauteur. Comme là, je donne l'exemple d'Andrea, Sébastien, il a payé, donc il a quand même payé un certain prix sa cotisation, mais il n'est pas content en plus. Mais peut-être que s'il avait payé plus cher, mais par contre derrière c'était plus carré, plus professionnel, il aurait été prêt à payer un peu plus cher la cotisation. Je rebondis sur toi avant de donner un peu, parce que je sens qu'ils sont pas trop d'accord. Donc alors, toi ce que tu dis par rapport à ton coup de gueule, c'est que tout augmente, donc c'est pas forcément un problème d'argent, c'est plus un problème de formation, parce que l'argent va venir souvent des adhérents, enfin les parents qui vont payer pour les enfants, parce que les collectivités et tout ça, elles sont comme ça, donc il y aura pas d'argent. Et donc, ce qui est intéressant dans ton coup de gueule, tu proposes une solution en fait. Donc, redis cette solution. La solution, il y a à la fois le mode de paiement, qui sera sous forme d'abonnement, comme on a dans les salles de sport aujourd'hui. Échelonné. Et donc, ce qui permettra d'avoir une cotisation au final plus élevée, mais échelonnée, donc plus souple pour les parents. Mais il y a aussi... Ça amène aussi à une autre réflexion, et après on peut voir le débat, mais aujourd'hui on est régi par l'association loi 1901, comme son nom l'indique, 1901, ça a été une révolution, ce statut, cette forme-là. Mais aujourd'hui, elle est sûrement peut-être obsolète, et il faudrait soit la modifier, il faudrait que des groupes de travail pour faire évoluer cette association loi 1901, qui a été magique, mais aujourd'hui, en 2023, est-ce que les clubs ne doivent pas devenir des entreprises, des coopératives, ou si ça reste en tout cas associatif, il faut faire évoluer le statut, la forme de l'association de loi 1901, qui est plus adapté, notamment dans les clubs de foot. Peut-être encore dans certains sports, mais en tout cas pour le foot aujourd'hui, c'est plus adapté, notamment les clubs comme, on parle de Franconville, où tu as quasiment 1000 adhérents. Ouais. Mais... C'est une entreprise le truc. Ouais, c'est plus... À un moment donné, t'es pas là pour faire des profits, mais tu es obligé d'avoir une structure et donc des moyens. Et... aujourd'hui, tout augmente. Ton matériel augmente, tes éducateurs augmentent, tes engagements à la Fédé, à la Ligue, ça augmente, c'est une réalité. Donc c'est sûr que je vais avoir sûrement de la répartie en face, parce que je dis, moi aussi je suis père de famille, donc je paye des cotisations, pas dans le foot, parce que j'ai des filles, je veux pas qu'elles fassent du foot. Ça veut rien dire. Non, c'est vrai. Elles aiment bien le foot, mais du coup, donc je paye aussi. Et c'est que je suis pareil, je préfère payer 200 € que 300 € au début d'année quand j'inscris mon enfant à un sport. Mais aujourd'hui, c'est une réalité et
La société est comme ça, tu payes. Il faut une prestation, contrepartie, ouais, à la prestation de hauteur. service. Il faut qu'il y ait de la qualité en face, les gens sont exigeants, c'est la société qui est comme ça. Donc là, il n'y a pas de. Le premier critère, c'est les moyens financiers. Donc, Ok. Donc ça, c'était ton coup de gueule. Juste avant de passer Oui. sur ton coup de cœur, une petite contrepartie par rapport à ce qu'il disait, par rapport aux moyens, très Ouais, rapidement. non, j'ai pensé fort à une émission qu'on a fait avec Booba où lui Ouais. parlait de l'autre côté du miroir, ce qu'il vivait. Et effectivement, je suis pas sûr qu'il n'y ait pas de moyens dans les clubs. C'est ce qu'il faut se poser comme question, c'est comment ils sont utilisés. On a vécu, nous, en jeunes, à Franconville, on avait des ballons sport plus, on n'avait pas grand-chose. Et on avait des joueurs d'une équipe première qui jouaient, je sais pas, en PH ou en DHR à l'époque, qui prenaient des centaines d'euros de primes et de... Donc les licences, les cotisations, le gros sponsor qui était Leclerc faisait vivre essentiellement l'équipe première et les enfants du coup ne bénéficiaient pas de matériel adéquat. Un minibus, c'est ce qu'ils disaient Booba, ça coûte une fois dans ta Ouais, dans ta trésorerie. dans ton- ta Oui, t'investis une fois, trésorerie après, c'est sur bon. 10 ans, 15 ans, tu vois, tu dis allez, amorti. j'achète et du coup c'est amorti mais 100 fois. Parce que malheureusement, nous on a connu une époque où on avait quand même beaucoup de papas, mamans qui suivaient, qui accompagnaient. Ouais. Je vois ça aujourd'hui, moi, C'est- avec mon fils. Je suis à moitié d'accord avec toi sur l'exigence des parents. Maintenant, c'est une garderie. Hein. Les parents, ils déposent les gosses et ils se barrent. Il n'y a pas beaucoup de parents qui restent au bord Mais du terrain. mais Et c'est ceux vrai, qui hein. restent, ils n'ont pas forcément le repère que nous on a et l'exigence, ils l'ont pas. Moi, si mon fils a arrêté et que j'ai pas poussé dans le sens de continuer, c'est parce que vraiment il y avait un manque de qualité et d'intérêt pour lui à l'entraînement. C'est ça justement le problème, c'est que si tu as plus de moyens et du coup tu as un encadrement de meilleure qualité, bah, il y a aussi un point important, c'est que tu vas retrouver, parce que par rapport à ce que tu dis, tu as le goût de l'effort qui se perd chez les jeunes et chez les enfants. Tu sais Chris, moi je monte ma société au mois de janvier, donc All Sport, où alors, je vais Instant promo, les gars. non, mais je vais vendre des louets du matin de sport pour les Ouais. collectivités et les écoles sur fond de projets pédagogiques liés au sport, mais surtout la problématique que j'aborde, c'est comment développer le sport dans les écoles et les collectivités. Parce que dans l'étude de marché que je fais, ce qui ressort tout le temps, les professeurs de sport, les éducateurs sportifs, c'est les jeunes et les enfants n'ont plus le goût de l'effort. D'accord. Ça ressort tout le temps. D'accord. Et aujourd'hui, s'il est des enfants, comme le fils de Seba, quand il va plus au sport ou il n'a pas envie d'y aller parce que ça ne l'intéresse pas, il perd le goût de l'effort. Parce qu'il n'a pas une bonne vision du sport. Pour lui, le sport, c'est une contrainte. T'es pas bien encadré, tu prends pas de plaisir. Donc, pourquoi il va aller T'as faire mis du le bon sport mot, Hugo, c'est plaisir. Mais après, Plaisir. il y a Oui, deux Gaëtan, choses. C'est rapidement. un problème de société. Je te donne l'exemple à chaque fois et je le dirai toujours. Nous, quand on devait faire une activité, tu devais sortir de chez toi. On n'a pas appris à jouer au foot en club. Sauf erreur de ma part, la plupart de nous, on a Ouais, c'est appris pertinent. en Oui, on sort sortant, d'abord. on sort d'abord. Et l'adversité, tu l'as parce que tu es avec des grands. Tu l'as pas parce que... Marqué sous les bancs. Oui, Voilà. voilà. Donc, Entre deux arbres, on met des manteaux. tu et mets puis les voilà, manteaux et ouais. tout. Donc, nous, on est né avec ça, tu vois. Ouais. La génération qui suit, on va m'excuser, mais on leur a donné tout ce que nous, on n'a pas eu. Oui, Ils ont un oui. espèce de confort qui font que quand ils vont en club, il faut trouver un coach qui comprenne ça et qui leur donne ce goût. Mais aujourd'hui, et si tu le prends dans tous les sports, dans toutes les catégories, sauf quand tu es dans les trucs élite, c'est que la plupart des formateurs, c'est des jeunes. Les encadrants, c'est des jeunes. Soit c'est des personnes qui, voilà. Pour moi, un éducateur qui ne connaît pas le prénom des gamins, il y a un problème quelque part. Bah, c'est Et- ce qu'il disait aussi. Donc c'est une Ça histoire peut de... être, faut que c'est les lié. gens qui sont en place, peut-être qu'il faut une meilleure formation pour eux, soit qu'on les encadre plus. Parce que parfois, ils ne sont pas Il encadrés. y en a, on a une richesse en France, on le voit, sinon on n'aurait pas ces performances au niveau professionnel. Il y a matière à former. Pas en amateur. Ouais. En pro, oui, mais en amateur, les encadrants qui sont là, pour pas connaître le prénom d'un gamin, Ouais. pendant 2 ans, et t'es le même coach. Bon, on va pas s'étendre sur ce sujet, mais on voit ce que je veux dire. Ouais, mais de toute façon, tu avais quand même rapporté une réponse à ça en disant peut-être, comme l'argent va venir un peu des parents, d'essayer de changer un peu cette manière de payer pour pouvoir mieux peut être une redistribuer après. Mais après, Seb aussi, il a dit quand même que c'est un problème aussi de redistribuer l'argent parce qu'en vérité, il y en a. Des Il y a aussi bénévoles. la politique club, enfin la politique financière du club. Quoi. Et comment Ouais, gérer ouais. l'argent, c'est vrai, il a raison. Il a raison. Ok, d'accord, donc ça c'était ton coup de gueule. Là, on va passer sur ton coup de cœur. Et Max, là, coup de cœur, donc là, attention, là, on évolue, là. Là, on évolue, donc. Là, vous allez voir du grand. les gars. Donc vas-y, tu peux mettre ton coup de cœur et bien sûr illustrer en même temps. Vas-y, tu peux y aller, Hugo. On pas dit qu'on a le droit de faire ça. Et le. Attends, parce que. Vas-y, tu peux y aller, tu peux y aller, tu peux y aller. Ouais, regardez un peu, admirer. Ouais. Le coup de cœur, Red Star c'est le Red Star.
Ouais. Voilà. Comme ça, on passe de l'amateur au semi-pro. Ouais, ça fait un enchaînement Pour moi, parfait. c'est club pro. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un club. Bien devant le micro comme ça. C'est un club historique, qui date de 1897. C'est un club qui est convivial, qui est familial, qui a des valeurs, qui a une âme. Il y a des supporters, un club de supporters qui est grandiose, que tu ne retrouves pas à ce niveau-là. C'est un club qui est ancré au niveau local. Et c'est un club qui... Là, on voit la vidéo justement qui présente, parce que c'est un club qui a toujours rebondi, qui a eu beaucoup il y a eu des hauts débats, qui a toujours vite et bien rebondi à chaque fois. C'est un club qui a un palmarès, qui a des titres, qui a des parcours en Coupe de France. C'est un vivier au niveau de son de formation, c'est exceptionnel. Donc ouais, quand on était petit, quand on avait une équipe arrivée en vert, c'est le Red Star. Tombé sur Red Star, t'étais à la fois en panique, t'étais dosé de les jouer. Même si c'était leur équipe 3-4, c'était le Red Star. Et aujourd'hui, là, ils sont en train de se métamorphoser et ils sont en train de refaire le stade. C'est la vidéo qu'on voit là. Et c'est un club à l'anglaise. Ils sont en train de faire un stade avec 9500 places, pelouse à l'anglaise, centre commercial, rooftop. Il y a énormément de partenaires. C'est un club qui est performant au niveau merchandising et marketing. Ils ont une boutique qui cartonne. C'est vraiment un club qui se développe, mais en parallèle, qui n'oublie pas ses valeurs populaires. C'est les Red Stars, c'est Saint-Ouen, c'est entré dans le 93, qui a un vivier sportif et humain incroyable. Et là, le stade est prévu pour cet été. Il y a les JO 2024. La Seine-Saint-Denis est terre d'accueil, Saint-Ouen notamment. Là, l'équipe première, ils sont premiers. Ils font un début de saison exceptionnel. Ils ont 8 points d'avance, c'est tout 8 points d'avance. C'est Abibay. Et Abibay dédicace, on t'entend là sur le plateau. Et c'est la force. Parle de nous aussi. Ils ont formé énormément de joueurs. Steve Marley, on parle souvent de lui, il n'y a pas que lui, mais notamment lui qui est aujourd'hui dans le staff, qui est du club. Donc ça, c'est aussi des belles valeurs. Depuis un petit moment, il est revenu. Tes joueurs que tu as formés, professionnels, et des personnes comme eux qui reviennent, ça veut tout dire. Là, ils sont premiers, ils jouent ce soir contre Versailles, qui est encore 2 matchs. Alors après, on verra, parce que souvent à la trêve, c'est qui tout double. C'est des fois tu tombes ou des fois tu te relèves. Là, c'est vraiment, tu vois, si l'équipe elle est performante, elle arrive à être régulière toute l'année, c'est la difficulté. En tout cas, ils sont premiers. S'ils montent, ils remontent en Ligue 2. Nouveau stade. Qui était leur place. Les JO. Quand tu vois l'institut que c'est, franchement, c'est magnifique. Et donc dis-moi, c'est quoi ce que ton coup de cœur là-dedans? C'est le club en lui-même. D'accord. Ils vendent des maillots aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis, il y a des maillots qui vendent du Red Star. C'est une image, c'est une identité, c'est magnifique. Et j'espère, peut-être pour finir, c'est qu'il y a des supporters qui sont exceptionnels dans ce club-là. Et c'est un club qui a été racheté par une société américaine. C'est un club quand même qui évolue, qui tend à se professionnaliser. Et ils seront talentueux, performants, ils continueront s'ils gardent quand même, s'ils n'oublient pas leurs valeurs de club populaire, historique. Et ça passe beaucoup au travers des supporters. Et j'espère que les supporters ils seront toujours entendus parce que l'âme du club, c'est eux. C'est eux qui viennent encourager, ceux qui sont là depuis des années. Et en espérant que les nouvelles personnes qui arrivent au club, qui sont très bien, déjà elles ramènent de l'argent, donc ils sont très bien. mais voilà, elles auront toujours dans la tête ces Red Stars, 1897. On n'oublie pas, pour garder ces valeurs-là, qui font que demain, ils seront en Ligue 2 et peut-être même plus. Plus haut. Et c'est un club qui est dans l'ombre du PSG, c'est difficile. Club comme Red Star, et pourtant ils sont encore là. Donc là, ça veut dire beaucoup. C'est un beau club. Et quand même, pour terminer, parce que je pense à lui là. Nous, on a connu Salif. On parle de Franconville. On a eu la chance, Salif. Ça, c'est une belle passe. Le long de la ligne, plat du pied. On a Salif qui arrive à Franconville, manager du club. Son nom de famille, c'était quoi? Et Talbi. Alors c'est un super coach, super manager, franchement exceptionnel. On parlait de Stéphane, mais alors vraiment c'était incroyable. Lui, sa force, c'est quoi? Il est arrivé, il avait le sweat du Red Star vert des années 50, tout délavé. Quand il est arrivé, on ne disait pas, il y a Salif, il y a le manager. On dit, il y a le gars du Red Star qui est là. C'est quoi? Il est arrivé, au bout de 10 minutes, il était crédible. On n'avait pas vu ce qu'il allait mettre en place sur le terrain, on n'avait pas vu le discours qu'il allait avoir avec ses éducateurs. Il est arrivé avec un sweat du Red Star. Il était crédible. C'est un bête d'entraîneur, c'est un bête de manager. Il l'a été. Mais franchement, rien que le switch, tu vois, l'image du club. C'est dur aussi. Il a été dur aussi. C'était il y a longtemps. C'était il y a plus de 20 ans. C'est vrai. C'était un super coach. Ce que je trouve intéressant au Red Star, parce que je les suis dans les réseaux sociaux, ils font pas que du foot, pas que du sport, beaucoup d'activités culturelles et extra-sportives, du théâtre, de la danse, des chants, des voyages en Angleterre. Pour les jeunes, c'est vraiment et leurs stages de vacances sont ouverts aux gens qui sont pas du club. Donc j'ai vu beaucoup d'activités locales, annexes, extra-sportives, c'est vraiment très intéressant. Ils ont une personne qui s'occupe du culturel dans un club de foot.
Je sais pas s'il y en a beaucoup, si ça existe dans d'autres C'est une clubs. marque, hein, le Red Star. Ouais, c'est une marque, ouais. Et là, Ils ont une de- personne qui s'occupe du culturel, quoi, pour lier la culture et le sport. Et c'est pas mal parce que au niveau des JO, le gouvernement, ils sont très actifs là-dessus. Ils essaient vraiment de lier la culture au sport, ce qui n'est pas évident. Et du coup, le Red Star le fait aussi très bien. Donc ça s'inscrit dans une politique gouvernementale qui est forte, quoi. Donc voilà, vous avez entendu Hugo, première émission. Donc Hugo, c'est bon, on revient tout le temps. Ça, c'est bon. Super coup de cœur, Il franchement, Red prépare Star. des Donc, vidéos et tout, ouais. Je sais pas si vous avez voilà. bien vu la vidéo, mais le stade, j'ai envie d'y aller. Ah ouais, Ouais, La non, vidéo, si, on a bien vu. J'attends qu'un truc, c'est vas-y, Ah. il faut que j'aille voir le stade. on ira. Non, mais Super. super. Commercial pour Seba, il peut Ouais. fallait acheter de la Super, table. bon, on enchaîne. Rooftop pour Arnaud. On enchaîne. Vas-y, Seb, coup de gueule, coup de cœur. Moi, j'ai commencé par un coup de cœur. C'est Warren Zahir Emery. Ah. Voilà, 17 ans, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir un joueur comme ça dans le foot français. Et pourtant, bon, Pourquoi ça fait pas- du bien? C'est quoi? Il est humble, c'est ça? ouais, Au-delà de ça. il est sain, il est C'est ça. humble, il a la tête bien faite. Il est tout ce que tu as envie de voir d'un joueur de foot aujourd'hui et qu'on voit de moins en moins. Il est généreux, il est solidaire, il est humble, il est bon. Il joue simple. Il est très bon, il joue déjà. simple, il fait jouer les copains, il fait les efforts pour les autres. Enfin, c'est un mec que tu as envie Il va d'avoir avoir dans les ton supporters à équipe. la fin. Et que ça, il va avoir les supporters à la Il fin. défend. et il dé- PSG, il en faut. Qu'est-ce que tu veux mais- dire par là? Vas-y, continue ton repos, vas-y, ouais, donc. Non, il joue dans une équipe que je supporte pas, mais malgré tout, l'homme, à 17 ans, 17 il est ans. bien plus mûr que la plupart des joueurs du championnat en France, ou même européen. Donc, et là, il intègre l'équipe de France. C'était une Tout équipe, en préparant son bac. tout en préparant son bac, il marque. vrai que c'est Ouais, j'étais dégoûté quand il s'est blessé, tu vois. Son premier but, il se blesse, ouais. J'étais dégoûté. Et c'est aussi rassurant pour l'avenir de l'équipe de France de dire t'as déjà un potentiel leader là pour les 10 prochaines années. Et donc, ce que t'aimes bien, c'est quoi? Sa tête bien faite, en tout cas, ce qu'il présente, ce qu'on voit de lui. Il Moins a dans l'égoïsme, moins dans le. beaucoup moins. Moi, ce que j'aime, c'est vraiment le côté sain, tu vois, quand il parle tout de suite de sa grand-mère, de ses proches. Tu sens qu'il est bien encadré, qu'il a des valeurs solides, que tu sens qu'il va pas être attiré par les étoiles. Il est très terre à terre. Et voilà, moi, tu sais, j'ai un problème maintenant. Quand mon fils va en maillot de foot, souvent, je passe des heures à dire mais quel nom je vais lui mettre derrière. Enfin, tu sais, tu peux choisir le nom du joueur. D'accord, ouais. J'ai aucun problème à mettre Zahir Emery derrière le maillot de mon fils, tu vois. Et je me dis, lui, il transmet Des une bonnes belle valeurs, image, des une bonnes bonne valeur. valeurs. Et, Celui de l'équipe de France. ça a hein. du sens. L'équipe de France, bien évidemment. Ah oui, voilà. Je suis pas Il y a dans une ligne à ne pas franchir. On est rassuré. Bon, j'essaierai de le convaincre. Mais c'est vrai que, L'éducation n'est pas terminée. exactement, voilà. Non, mais ça va. De ce côté-là, je suis tranquille. D'accord, ok, donc. En espérant qu'il garde la tête sur les épaules, parce que Oui, beaucoup, ouais, il a que 17 ans. Il suffit peut parler d'une d'Mbappé. proposition. Moi, je trouve que Mbappé était un peu comme ça au début, et après, forcément, avec, Après, Mbappé, c'est quand difficile de même. rester. Mbappé, ce Il qui avait nous déjà fait des percuté, phrases quand même. Non, À non, mais- Monaco, il faisait des trucs où, ouais, je vais pas m'entraîner. Non, la différence, il y avait beaucoup de ressemblances entre les deux. Ce qui nous avait percuté sur Mbappé, c'était la maturité dans le discours qu'il avait. Mais par sans contre, parler. le côté humble, tout ça, on Parle sentait pas d'âge, forcément. moi. Ouais, voilà. lui, c'est un autre Merci, profil. Gaëtan. Dédicace Pas à content, Romain qui arrête triplé. pas de le dire aussi. Voilà, on parle pas d'âge. Bon exemple. Ouais. C'est pas un truc que t'entendras dans la bouche d'Emery. Ok, donc coup de cœur, super. Coup de gueule, Ouais, c'est un. justement, je vais prendre le contre-pied, c'est Marseille. Oh là 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 là. Putain, j'avais des espoirs cette année, une belle équipe, Laisse-moi un beau boire. recrutement. J'ai regardé Marseille-Brighton, j'avais envie de pleurer quand il y a eu le but à la 87e Ouais, minute. ça fait mal. J'avais l'impression de devoir jouer. En fait, non, mais j'arrive à un stade où je me dis, tu peux mettre n'importe qui dans l'équipe, ça marchera pas. Il y a un problème de confiance. Et je connais pas bien l'environnement du club, comment ça fonctionne, mais Ça a l'air d'être très compliqué cet environnement. C'est de la qualité Ouais. qui manque. Je pense que c'est de la Je me qualité, dis- principalement. hein. C'est de la qualité qui Mais manque les principalement. Aubameyang, ils sont Non. des bons joueurs. Ouais, non, mais- Kondogbia. Attendez. Ça manque de qualité. je pense. Vous avez exactement dit ce qu'il fallait. T'as cité 2 joueurs. Ouais, Il y en a 10 sur le terrain. il y en a d'autres, des bons. Techniquement, Ndiaye, Sarr. Tu vois, tu Oui, d'accord. Après, Vas-y. après, honnêtement, ça manque de qualité. ça manque de Ouais. qualité. Mais alors, des charges, ils se battent, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Attends, Unai, Ils courent, ils courent. C'est un fantôme. Il touche pas Moi, un je suis pas ballon. fan. Harit. Il est trop frêle, je Il trouve. Un bon tricote joueur aussi, beaucoup. Unai, Ah, ouais, il est pas Harit, bon. Oui, Kondogbia. ils sont pas.
Mais après, c'est un collectif. Moi, on regarde tous les matchs. Hein. Déjà, le repasser à 3 derrière, ça fait du bien. Avec de la projection, tout ce qu'on veut, ça refait du bien. Mais maintenant, les gars, combien de fois vous entendez « Ah, mauvais contrôle ». Mauvaise passe. Mauvais contrôle. Les passes. Non, mais on va y revenir ça plus tard dans le truc de la Ligue 1. Donc, Mon surcoup de gueule quand je parle de l'OM, c'est Paolo Lopez. Mais c'est quoi ce gardien? Non mais sérieux, je suis désolé, mais s'il y a le premier poste qu'il faut changer, c'est lui. Comment on a pu... Pourtant les derniers matchs, il a quand même... Il s'est repris dernièrement, il s'est repris. Sur les 2-3 derniers, mais avant ça... Oui, il a eu depuis le mois d'août. À décembre, il a une très longue mauvaise. Il a une mauvaise passe. Même Ligue Europa Conférence, on peut pas y aller avec lui. Enfin, à quel moment il est décisif? À quel moment il permet à Marseille de conserver un match nul ou de maintenir un 1-0? Jamais. Donc voilà, mon surcoup de gueule, Marseille, grosse déception. Et Paul Lopez, s'il vous plaît, changez-le. Marseille, vous avez entendu, suivez-nous sur Insta. Pablo Longoria. Capitaine Seb, il a dit, il faut le changer. Le gardien de la Non, mais en plus, il y a plein de jeunes gardiens bons en France. Là, il y en a plein d'étoiles montantes. Ça coûte cher. Paul Lopez, on le paye combien? Je suis désolé. Le gardien de Clermont d'hier, il était pas mauvais. Hein. Et je suis sûr qu'il fait mieux que Paul Lopez. Mais je préfère Benjamin Lecomte. Et je suis sûr qu'il coûte moins cher que Paul Lopez. D'autres remplaçants, je sais pas où lui. Ok, d'accord. Donc quelque chose à ajouter? Non, c'est bon. Non. Okay. Jusqu'à là, il y avait la Ligue Europa qui me donnait un peu d'espoir, premier machin. Et là, le Brighton, non, il nous a tous tués ce match-là. Même moi, je regardais, je faisais. Non mais je le sens, en fait, tu le sens venir. Tu regardes le match, tu dis. Mais après, quand tu regardes le Marseille-Brighton, il est du niveau de toutes les deuxièmes mi-temps des 2 derniers matchs de Ligue 1. C'est-à-dire que les premières mi-temps, t'as Marseille qui met l'intensité, qui défend en avançant, qui est un peu sur le terrain, ça va. Mais les deuxièmes mi-temps, dès qu'ils sont plus capables de défendre en avançant, il n'y a plus rien. Les sorties de balles, elles sont catastrophiques. Mais ça, c'est un truc, ça me rend dingue. C'est-à-dire qu'hier contre Clermont qui est dernier du championnat, en deuxième mi-temps, ils n'arrivaient plus à faire de sortie de balles. Alors qu'en première mi-temps, ils y arrivaient. Hein. C'est Clermont, donc le pressing, il était pas bon. Les gars, ils faisaient pas le pressing en même temps, il était pas bon, donc les sorties de balles, ils s'amusaient. Mais la deuxième mi-temps, dès qu'il y a un peu de pression, dès qu'ils sont montés un peu avec un peu plus d'intensité, il n'y a plus de sortie de balle, les gars, c'est plus jouer au foot. Aubameyang, il est sorti, il était frustré comme jamais. Enfin, on parle de Clermont 20e. Mais... Et même avec ça, ils sont 6e du classement. Et même comme ça. Donc il faut se poser les bonnes questions. Il faut vraiment se poser les bonnes questions. À 4 points de la 3e place. Mais je me dis, heureusement qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Ligue des Champions. Ça va être un carnage. C'est pas des fois. Donc même si on souligne le manque de qualité de l'effectif de l'OM, c'est pas normal. Parce que les autres clubs, ils sont pas plus forts que Marseille. À part Paris. Qui peut marcher sur Marseille, franchement, en termes d'effectifs? Mais oui, moi je trouve que sincèrement, le reste c'est très équilibré. Normalement, il devrait être deuxième et peut-être même premier, mais là, c'est possible. T'as raison. C'est possible. Pourtant, il y a des joueurs, il y a Kondogbia, il y a Aubameyang, il y a des football quand même. Mais ok, donc d'accord. Bon, on a fait le tour pour ton coup de gueule et coup de cœur. À toi, Arnaud, on enchaîne. Si t'as un coup de cœur ou un coup de gueule. J'ai un coup de gueule. C'est le FC Barcelone. Ton club. Je vais boire un peu d'eau. Bois. Prochaine émission aux Pays-Bas. Il y a pas franchir. La petite anecdote, donc Arnaud, c'est le digne représentant. C'est pour ça que j'ai le droit de parler. Il a toujours de Franconville, vous dites Arnaud. Arnaud Casadi, le mec Hollande, Barcelone, c'est lui. Donc vas-y, dis-nous ton coup de gueule. Non, franchement, c'est poussif. C'est poussif. Xavi, ça fait quoi, 2 années qu'il est là. J'ai du mal à voir sa patte. Il y a beaucoup de joueurs qui sont au Barça, qui ne devraient pas être au Barça. Alors, ils étaient peut-être bons ailleurs. Robert Lewandowski, Gundogan, Rafinha. Pour moi, c'est pas... Barcelone, c'est un profil particulier. Même si Guardiola, il est parti, ça fait des années. Barcelone, c'est un profil particulier. Quand on entend le Barça, on s'attend le dimanche à ce qu'il y ait 4-0. Peu importe l'entraîneur, peu importe le 11 qu'il y a sur le terrain, on s'attend à... c'est le Barça, il doit y avoir 3-4-0. Même ça, on ne les voit plus. On les avait les années précédentes, alors qu'ils se faisaient sortir en Ligue des Champions, on le voyait avec Dembélé, Messi. C'était poussif, mais il y avait quand même ces victoires. Alors que là, ils sont premiers en Ligue des Champions, ils sont arrivés en tête de leur groupe. Heureusement, parce que l'année dernière, ils sont sortis au premier tour. Mais là, je vois, c'est poussif. C'est poussif. On n'a plus le Barça... alors je dirais pas des Messi, Xavi, Iniesta, parce que ça y est, ils avaient atteint le sommet. Mais même les années d'après en championnat, il y avait quand même, ils marchaient quand même sur le championnat. Je veux dire, le championnat pour Barcelone, c'était quand même quelque chose d'acquis.
ils étaient premiers ou deuxièmes, voilà, 1 ou 2 points d'écart. Là, ils sont 4e. Même s'il y a des absents, il n'y a pas Ter Stegen, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Mais pourtant, il y avait des jeunes là, on entendait. Oui, il y a des jeunes. Alors, il y a un autre problème aussi, c'est le nombre de matchs. Pedri, j'ai l'impression, on l'a perdu. Depuis il y a 2 ans, il a fait 73 matchs. Depuis, j'ai l'impression, on le revoit plus. Pourtant, il est là. Gavi, il s'est fait les ligaments. Donc, il y a aussi trop de compétition. Les joueurs, ils partent avec leurs équipes nationales. On ne sait même plus quelle compétition ils jouent. Si c'est l'Euro, c'est la Coupe du Monde. Il y a peut-être trop de matchs aussi. Mais c'est comme pour tout le monde, ça. Voilà. Ouais. Ah oui, comme pour tout le monde. Mais... Xav, il a une bêtise à dire. Je vois sourire depuis tout à l'heure. Parce que je t'entendais dire, quand on voit le Barça rentrer sur le terrain, on s'attend tout de suite 4-0, on pense à Guardiola, tout ça. Mais moi, pour moi, ça, c'était une exception dans l'histoire du Barça. Ça, c'était une petite parenthèse. On va refaire l'historique. Là, le Barça, il rentre à son véritable niveau. C'est ça, évidemment, mais bien sûr. Il a oublié. Ça, c'est Madrilène, ça. Il a oublié. Qui a mis le piste de Manita? Là, on rentre dans le rond. On est chaud, là. Non, faut reconnaître que voilà, il y a une baisse de niveau général dans le club. Alors peut-être l'organisation, effectif, etc. Mais voilà, je le reconnais. Là, c'est poussif. Donc on va voir en Ligue des Champions. Ils sont arrivés premiers. Il y a eu des blessés. Bon, après la trêve, on va voir comment ça va se passer. Mais c'est vrai que là, c'est... Quoi, tu crois pas comment il s'appelle Omar, comment il s'appelle le jeune là? Comment même il est métis? Ouais, oui. Non, il est bon, il y a du talent. Il est bon. Parce que c'est ça, c'est la marque de fabrique de Barça. Ils sont là, il y a des jeunes qui sont là. Attention. Vous croyez pas en eux? Tu crois pas en eux? Attention. Les jeunes, c'est bien. Mais il faut confirmer. Xavi, Iniesta, Messi, t'en as vu d'autres qui sont ressortis, qui ont confirmé comme eux? Pas encore. Bah oui, non, les deux, là, Gavi et puis l'autre, là. Il faut leur laisser du temps. Pedri, c'était sur ce chemin. C'est bien de faire une saison, 2 saisons, mais on te parle pas d'1 an ou 2. On est Barcelone. Tu parles de 3, 4, 5, 6 et confirmé, tu vois. Peut-être qu'ils le feront, peut-être qu'ils le feront pas. Pour le moment, c'est prématuré de le dire. Parce qu'actuellement... En tout cas, c'est bien parti. Ils sont bien partis, mais il faut voir la suite. Là, t'es 3e ou 4e du championnat. Et qui est le premier? Donc il faut se poser les bonnes questions. Donc c'est même pas le Real. Et ils t'ont tapé. On a vu Barça Real. Hein. On l'a vu. Oui. Vous avez pris du plaisir à regarder le match? Ouais, non. Le match n'était pas beau. Ouais. Le match n'était pas beau. Après, il faut pas s'attendre aussi. Les autres équipes évoluent aussi. Ils ont. Riron. Non, mais ok. Jérôme. Pardon. Ouais, non, mais. Ça évolue quand même. Ça a l'air d'être pas mal. Je pense pas qu'ils gagnent. Ils ont tapé le Barça. Alors on est 4-2, je crois. Et il y a rien à dire. C'était une fessée. Il y a rien à dire. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Ok, raison. Mais ils ont pas battu le Real. Non, après, on peut aussi se poser la question de la qualité de Xavi en tant qu'entraîneur. Parce que, comme tu l'as dit à juste titre, il y a quand même une très grosse équipe. Il y a des, il y a des joueurs. Il y a des joueurs confirmés. Des De Jong, Cancelo, Balde. Enfin, c'est pas des nouveaux joueurs, tu vois. Moi, j'aime pas tirer sur l'entraîneur dès qu'il arrive, mais là, c'est quoi sa 2e saison? Il a 3e. Il a gagné un championnat. L'année dernière. Bah, ça va. Donc c'était ton coup de cœur alors. Coup de gueule, excuse-moi. Coup de gueule. Et coup de cœur, t'en as un? Coup de cœur, je dirais les clubs espagnols. En Ligue des Champions, ils sont tous arrivés premiers, si je dis pas de bêtises. J'ai pas fait des... Ah oui, sauf Séville. Ils sont même pas reversés en Europa League, donc c'est fini pour eux. Là. Ouais. Il y aura même pas l'Europa League. C'est le hold-up classique. C'est le hold-up classique de Séville. Il y a Real Sociedad aussi, qui fait du bon Barça, travail. Donc non, on attend de voir pour la suite. Donc voilà, faut quand même le souligner. D'accord, donc coup de cœur, ouais, donc Je suis d'accord avec ton coup de cœur là. Ouais, parce que l'espagnol. Donc Rabi, c'est pour ça qu'on l'appelle Rabi. Ok, d'accord, donc on a ça. Bon, enfin, le dernier coup de gueule et coup de cœur, c'est Monsieur Gaëtan. Donc lui, je veux que tu commences par ton coup de gueule. Coup de gueule. Attends, je vais le dire pour lui parce que son coup de gueule, c'est Manchester United. Ouais. Vas-y, Manchester, c'est devenu un cauchemar. C'était le théâtre des rêves et c'est devenu le stade des cauchemars. Celui qui est fan de Manchester United, qui a regardé le documentaire sur Beckham il y a quelques jours et qui se replonge dans la réalité de Manchester aujourd'hui, je pense que lui, il est en dépression. C'est un peu notre cas, tous. Parce que ce qui se passe à United, c'est catastrophique. C'est la 15e attaque du championnat. Ils ont mis 18 buts cette saison. La 16e attaque, elle en a mis 17. C'est pour vous donner le niveau de nullité offensive du club. C'est-à-dire qu'ils ont acheté Mais il y a Rashford, non? un but cette saison. Il y a Martial. Tony Il y a Martial, 0 but. Bruno Fernandes. Le meilleur buteur du club sont Bruno Fernandes et Scott McTominay.
Wow. Donc aucun buteur, aucun attaquant. T'as acheté Anthony de l'Ajax d'Amsterdam, 100 millions. Il n'est pas capable de faire un but, une passe d'ess. Il tourne sur lui-même. Il tourne sur lui-même, il est en dispute avec le coach. T'as Jadon Sancho que t'es allé chercher à Dortmund, que t'as acheté 70 millions, je ne sais plus combien. Il joue pas, il est en dispute avec le coach. T'as CR7, Cristiano Ronaldo, il n'a plus joué en dispute avec le coach. Ah. Tes Oh, tu vas en joueurs- venir. Avec tes gros sabots. là. À un moment donné, On veut cibler il personne. faut se poser les bonnes questions sur Ten Hag. Moi, il faut se poser les bonnes questions. C'est un coach qui ne donne pas de confiance à ses joueurs. Depuis qu'il est arrivé, on ne voit pas sa patte. Il n'y a rien qui a été mis en place. Je suis incapable de dire c'est quoi la spécificité de ce coach. À l'Ajax, on voyait ce qu'il faisait, pas de problème, il a fait du très bon travail. Mais à United, je suis incapable de regarder un match d'United et de dire quelle est la force de ce gars. C'est quoi son truc? C'est quoi? C'est l'animation? Qu'est-ce qu'il recherche? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire. Et pourquoi il reste en place alors? Mais bonne question. Ça, déjà, moi, si ça ne Bah, tenait qu'à moi, ça ferait Ils ont longtemps. beaucoup Ouais, mais- changé d'entraîneur sans résultat, donc je me dis. Bingo, peut-être enfin, si essayer, tu prends depuis Ferguson, il y en a eu des grands, des entraîneurs, hein, il n'y a pas eu. Il y a eu. Alors, c'est un problème qui est profond. Depuis Ferguson, tu as eu Van Gaal qui n'a rien fait, tu as eu Mourinho, mais au moins, tu allais quelque part. Il y avait des buts. Oui, oui. Tes attaquants mettaient des buts. Là, tes attaquants marquent pas. Mais c'est du Ten Hag. Et là, en plus, t'as un Il goal n'y a qui pas fait- d'animation. Tu ne te crées même pas d'occasion. À un moment donné, je suis désolé. Une équipe où tu ne te crées pas d'occasion, pose-toi les bonnes questions. Tu parles des attaquants, mais t'as le goal qui est perdu. T'as Onana, la défense, t'as la défense, t'as la défense, pareil. Il y a rien qui va en fait. Il n'y a rien qui À tous va. les niveaux, à tous Il les n'y a niveaux. rien qui va. Varane, il est Gardien de Marseille, moi je veux derrière, il a plus de club. J'avoue. Ah ouais. Voilà, Bien sûr, on y a tous dit, il n'a plus de club. Trouver une solution. Ah ouais, voilà. Il n'a pas de club. Il n'a pas de club. Là, il est sans club. Il est sans club. Je me suis posé la question dans la semaine. Ah, je me mais suis dit, putain, après- mais joue, Après, il faut se poser des Il questions. y a des Comment ça moments, se t'as fait Varane et il a récupéré Johnny Evans, Ouais. 37 Il a ans, mis en 38 concurrence ans, avec je ne lui, sais non pas ce que tu veux. Il nous a fait un match contre Manchester City où j'avais Lindelof latéral, Johnny Evans Maguire. Je me dis, quel est le plan? C'est du solide. Tu veux faire quoi? On va où? Quel est le projet, mon gars? Veux-tu gagner ce match? Posons-nous les bonnes questions. Lui, il faut le débasquer. Lui, il faut le débasquer. Mais m'avais pas dit- sur ses côtes. Il m'a Non. dit, il avait eu un prix. Il a été élu coach du mois. C'est-à-dire que Manchester City, ils ont fait un mois sans perdre, sans prendre de but. On leur a donné toutes les distinctions possibles. Coach du mois, Maguire, joueur du mois. Pourquoi au final? Moi, je comprends pas. C'est des choses à United. Alors, le board, j'en parle même pas. Parce que pour moi, le board est nul. Il y a plus rien qui sort de l'académie. On n'a plus de joueurs qui sortent de l'académie. Ça, c'est pour être plus sérieux. Ça, c'est très grave. T'es United, tu sors aucun joueur de l'académie. Tes recrutements, c'est toujours des joueurs bling-bling que tu achètes des millions et des. Ojlund, tu le surpayes. Tu l'as acheté 80 millions. Sa meilleure saison en carrière, c'était 9 buts, je crois. Alors, il est jeune, il a du potentiel. Mais est-ce que tu avais besoin de ça? T'as acheté Anthony 100 millions. Enfin, au niveau du recrutement, il y a plein de choses qui ne vont pas. C'est les prix maintenant. C'est les- faut Ouais, mettre- après, faut les mettre mecs, le petit minimum. Eux, comme ils savent qu'ils ont de l'argent, ils Voilà, ils c'est leur donnent- ils leur annoncent des prix. C'est dingue. Moi, je garde en tête que j'ai un Zidane, c'était 80 millions au Real. Hein. Ouais, grave, et c'était. Ah, et encore. c'était le transfert de ouf. Et pour terminer là-dessus, je te donne un exemple qui pour moi est fondamental. C'est-à-dire quand il est arrivé, je me suis dit il va relancer des joueurs. Il va avoir cette capacité. Van de Beek, il l'a eu à l'Ajax. Oui. Je me suis dit il va le relancer. Perdu. Perdu. Il a fait un match cette saison et là il est déjà prêté. Ils ont un accord pour aller jeunes saison. Les dernières il l'a prêté. Il relance personne. Il redonne de la confiance en personne. Et moi j'ai du mal avec Moi, ça. j'ai une question. Vas-y. Moi, je vous avais dit sur WhatsApp. Je leur avais parlé de Casimiro. Ils m'ont dit, ouais, comment. Il devient quoi, lui? Casemiro. Ouais. Il est blessé. Il est blessé, ouais. Mais Oui, pareil, il est oui. pas. En même temps, l'année dernière, quand il est revenu, qu'il a remis dans l'équipe, l'équipe s'est remise un peu à tourner. Mais cette année, l'équipe n'a jamais tourné. Casimiro, il entre, il ressort, il entre, il ressort. Il a eu des blessures. Et il y a eu une hécatombe au niveau des blessures. Hein. À United, qu'on se le dise tous. Je me pose même la question pour savoir si. Si. Dès qu'ils ont pas un petit bruit, oh Je veux pas jouer. Ouais, je vois tellement. Tellement c'est grave. À part Martinez, lui qui a eu une grosse blessure, et c'était le meilleur défenseur du club. Les autres, parfois, je me pose la question. S'il n'y a pas des blessures administratives dans l'histoire. Parce Ouais, parce que tellement, t'as même pas envie de que participer. t'as même pas envie de jouer. Mais après, il Ah, y a l'arrêt de travail des factice. joueurs qui ne Ouais. progressent plus. Bien sûr. Rashford, ça fait 10 ans qu'il est là. Il défend pas. Ils ont joué quand même avec Rooney, donc il y a une passation quand même. On a joué avec des grands, etc. Mais il progresse pas. Pour enlever, ça là, fait par 10 ans contre- qu'il est là. On pour sait aller même dans pas le s'il sens. est. Pour enlever, par contre, ça, c'est pas la faute de Ténard, mais pour aller dans le sens par rapport à Rashford, parce que c'est symptomatique, c'est des joueurs de couloir qui ne font pas les efforts. Donc, c'est des joueurs de couloir qui ne défendent pas. Chaud. Première ligue.
T'es un joueur de couloir, tu défends pas, mais tu penses qu'il va se passer quoi. Ouais, en plus en première ligue, c'est du T'as box to Anthony, box. ils ne défendent mais absolument pas. Et pour Ils font ils semblant. attaquent pas non plus. Ils attaquent pas non plus. Donc à un moment donné, Voilà, mettez-moi à sur un le moment terrain. donné, Voilà. ils te servent à rien en attaque, ils te apportent rien dans le bloc défensif, ils font pas les efforts. McTominay, j'aime beaucoup lui tomber dessus parce que c'est monsieur passe latéral, il apporte rien dans la. Mais en même temps, Il joue jamais vers l'avant. donc ouais, c'est compliqué. Ok, donc ton coup de gueule, c'était C'est un Manchester fan qui United. parle là. Ouais, ouais. clairement. Ton coup Et, de cœur et mon coup de cœur, bah, c'est Aston Villa. C'est Aston Villa. ouais, c'est Parce vrai. qu'Aston Villa, c'est tout l'opposé. Aston Villa, Unai Emery qui arrive, qui passe derrière Steven Gerrard, et en 6 mois, il a relancé l'équipe. De ouf. C'est l'une des meilleures équipes du Royaume depuis 1 an sur l'année civile. Ils ont des résultats. Ça gagne, et ça gagne. C'est pas bling bling en plus. C'est pas bling bling, mais il y a la patte Emery. C'est-à-dire que pour Emery, le premier défenseur, c'est ton numéro 9, et ton premier attaquant, c'est ton gardien de but. On jette pas la balle. On repart de derrière, on prend le temps dans la construction, on va aspirer l'adversaire, et on fixe à l'intérieur. On joue. Et tout le monde se projette. On cherche le deuxième, le troisième, le quatrième. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vous avais dit que c'était la science, les gars. Je vous avais dit, là, on est dans la partie tactique. Je vous avais dit. Non, on cherche toujours ce truc-là, on cherche toujours à faire mal. On prend le temps, on veut vraiment déséquilibrer l'adversaire. Il y a un plan. Nos deux milieux qui sont sur le côté, c'est une limite des milieux, putain, des meneurs de jeu excentrés, mais qui font le travail, qui défendent, qui vont au pressing. Et quand ils ont le ballon, ils savent quoi faire avec. On a Camara en double pivot. Alors, il a coûté des buts. Parce que Emery lui dit, tu ne dégages pas le ballon, je veux que tu le relances. Donc il a coûté des buts, parce que techniquement, parfois, c'était pas ça. Mais on reste sur ça. Et au final, c'est 3e de PL. Non, il y a une philosophie de jeu. Une et philososie de jeu. paye. Mais comme Brighton, hein. Ouais, C'est ça, avec deux Herbie, c'est pareil. Brighton, il n'y a pas de bling bling. Il n'y a mais pas de bling-bling. Ça joue Mais efficace. ça joue efficace. Et en plus, ce qui est dingue avec Unai, c'est qu'en termes de joueurs, il y a de la qualité. Les joueurs sont bons. J'ai cité Camara, qui l'utilise de la meilleure façon possible. Il y a Digne, qui fait une très bonne saison, Ouais. parce qu'il l'utilise de la meilleure façon Il y a possible. Tillmans aussi. Il y a Yuri Tillmans qui est là, qui est sur le banc. Et quand il le met, il lui demande de faire ce qu'il sait faire. Il n'y a pas la pression sur les joueurs. Ouais. C'est comme un peu Leicester de l'époque. Ouais, Tu les vois, les- optimistes, quoi. Voilà, les optimistes, c'est un par rapport collectif. Il n'y a à pas ce une qu'ils peuvent pression faire. sur un seul joueur qui doit porter le collectif. Non, c'est un collectif. Martinez Chacun. dans les buts. Et Martinez dans les buts, Tylon Bailey, qui pour les joueurs de football manager, donc il doit avoir mal parce qu'il coûtait un bras, on pensait tous qu'il allait devenir le futur. Bon, il l'utilise, il a la vitesse, donc il l'utilise de la meilleure façon possible. Donc non, franchement, très belle surprise Aston Villa cette saison. Comment ça se fait qu'on voit pas ça dans les grands clubs anglais? Il a essayé de le faire avec Arsenal. Regarde, Chelsea, n'en parlons pas. Sincèrement, Arsenal, ça joue. Voilà, ça joue. On voit. Mais Chelsea, Manchester, Liverpool. bah, Mais Soit on a mangé trop de caviar avec eux parce qu'ils ont atteint quand même des sommets et là maintenant ils s'effondrent. Chelsea, t'as combien de joueurs de recrutés en 2 ans? Ouais, ils abusent. On ne connaît même pas c'est quoi le 11 de Chelsea. Tu- On sait qu'il y a Silva, Dizazi peut-être, et après il est revenu de blessure. Comment il s'appelle là Ça tourne. Hein. Ça tourne. Qui Fernandez Non. Qui oui, Nkunku. Nkunku il est revenu de blessure. Ouais, je c'est la. crois. Ouais, Mais c'est c'est week-end. poussif. Trop Non, de joueurs. Liverpool, ça, c'est Il y a trop de poussif. joueurs. Enfin c'est. Il y a trop de joueurs Seb, pour tu voulais dire un Chelsea. truc Ouais, non, moi, c'est rebondir sur ce que disait Gaëtan, je partage à 100%, mais quid de Emery? Parce que moi, Emery, à Paris, Ouais, je on pense. me dit arnaque, enfin, entre guillemets, il n'est pas fait pour. Bah, C'est par pas la le manager remontada. qu'on dit. mais- Il va Arsenal, nouvel échec, et là, bah. À Villarreal, Il a fait Séville, il a fait du bon. Il a fait du bon boulot à Séville, il a fait du Avant très Paris, bon boulot oui. à Villarreal. Après Paris, Villarreal. Non, Villarreal, Ouais. mais Séville, c'est avant. Séville, Paris. c'est avant. Oui, Séville, c'est avant. Ouais. Villarreal, après Paris, il fait du bon boulot. Mm. Paris, honnêtement, et plus j'y repensais, vous enlevez le vol du Nou Camp parce qu'il s'est fait voler. Après, il faut appeler un chat. Là, c'est un Ah, on vol. n'est pas d'accord avec ça. Non. Non, Ils ont pris 6 buts. Ouais. Ouais, Pas sur non, là. ils se sont fait voler. C'était un vol et je suis marseillais. Mais faut le reconnaître. Franchement, j'étais Sergio content. Roberto. Quand j'ai vu le 6ème, moi j'ai sauté. On va pas se mentir, les gars. Non. Mon frère, l'alarme, elle a coulé. Kevin, l'alarme. Kevin, si tu nous regardes dédicace, l'alarme est coulée. Je vois pas ce que tu veux J'étais dire. content. Mais ça a été un vol organisé parce que ce qu'ils font au match aller, C'est un gros match. je n'ai jamais vu une équipe du PSG Ouais, faire ce qu'ils- je n'ai jamais vu. Honnêtement, même avec Laurent Blanc, les Parisiens, tu vois, une période. Non, ce qu'ils ont fait à l'aller contre Barça, j'avais jamais vu Paris jouer comme ça. Au retour. Et au retour, ils n'ont pas voulu écouter la tactique d'Emery En apparemment. plus. Ah oui, C'est exactement ça, oui, c'est- il n'était pas d'accord. ouais. Thiago voulait pas faire ce que demandait Emery. Ouais. Et la différence avec Emery, Arsenal, c'est pareil. Arsenal, tu as des noms, tu as des gars, mais qui veulent pas forcément faire ce que demande le coach parce qu'ils sont plus soucieux du côté individuel. Ouais.
alors que ça n'existe pas, Aston Villa. Tu fais ce que le coach te Y a demande pas de star. Il n'y a pas de star. Emery, ouais, manage Il a bien. pas, c'est un collectif, c'est un tacticien, c'est voilà. Il n'est pas fait pour un club de premier plan. C'est compliqué. Peut-être. Ouais. Je le vois mal au Real Madrid. Ouais, Ah parce oui. que c'est des égos. Je le vois à mal gérer, qu'il va c'est demander des- à dire à Vinicius de faire ça. Vinicius dit, enfin bref, il va dire voilà. Et il va lui dire non. Ouais, faut qu'il ait Alors, la main Ancelotti, sur son groupe, quoi. C'est ça, alors qu'Ancelotti donne de la liberté. Unai, il en donne moins. Et c'est ça la différence avec les autres coachs, c'est qu'Unai ne donne pas spécialement beaucoup de liberté à ses joueurs. Vous faites ce que je vous demande. Ouais, il a un plan de jeu. Il a un plan de jeu. Alors qu'Ancelotti, même Deschamps, ils le disent toujours. Arrive à un certain moment, laisse les gars jouer. Laisse-les. C'est ce que disait Méjaquet. Tu vois, à un moment donné, tu laisses un peu C'est de... quoi sa force? Les 30 derniers mètres. C'est ça, donc... Ok, d'accord. Bon, on a bien entendu ton coup de gueule et ton coup de cœur. Donc voilà, on a fait le tour hein, de ces coups de gueule et de ces coups de cœur. Là, on va pouvoir passer justement à toi, Xav, et ton petit quiz. Donc vas-y, Max, tu peux nous envoyer le quiz de Xav, s'il te plaît. On fait quoi Non. On n'a pas les... Tenez, les mecs. Si. Testez-les, parce que normalement, j'ai. Voilà, ils sont bien là. C'est ceux-là? Ouais, de toute façon, je. Voilà, c'est celui-là. Oh, vous avez les rouges. Non, c'est bon, toi. Ah oui, non, c'est. Ok, bah moi je prends le bleu alors. On est prêt. Voilà, les gars. À toi, Xavier. Donc, Vas-y. un petit rappel, comme Espagnol, d'habitude. Non, ça va pas compliquer les choses. Petit rappel, 6 questions. Une petite variante par rapport à d'habitude, c'est que pour les questions qui le permettent, je ne vais pas donner d'indice. Celui qui répond sans indice, il a 2 points. Si vous ne trouvez pas, je donne les indices, les fameux 4 indices habituels, et ce sera 1 point pour celui qui trouve. Ça marche. Et puis, qu'est-ce que... Non, on peut y aller. Ah oui, et comme d'habitude, celui qui buzz et qui ne répond pas bien, bah, il faut attendre que les autres buzzent pour avoir le droit de buzzer de nouveau. Oui, il faut mettre un délai de réponse quand on buzz. Et aussi un petit délai de réponse, Ouais, sinon, non, mais- sinon c'est de Ouais, la... voilà, sinon tu buzzes, après tu réfléchis. Et si t'as aucune réponse? Donc, première question, tout le monde est prêt? Vas-y, moi je suis prêt. Il faut que je surveille qui buzz en premier en plus. Alors attention. L'actuelle formule de la Ligue des Champions comporte 32 équipes. À partir de la saison prochaine, combien d'équipes vont participer à la Ligue des Champions? Alors, je vous laisse répondre si vous avez une réponse. 30... Actuellement, Il y c'est en a 32. 32 actuellement. L'année prochaine, la nouvelle formule, la fameuse nouvelle formule. 36. Bravo, Chris. Bah oui. 36. Si. Donc Chris 2 points. C'est simple, tu fais plus. Un groupe de plus. Bah oui. Non, c'est. Non, mais- Non, c'est. Ouais, non, mais j'avais. Ça m'est Tout le monde revenu. se rencontre en mode championnat. Deuxième question. Qui est le recordman du nombre de cartons rouges en Ligue des Champions? Ramos. Non. C'est tort, non? Ah non, j'allais dire Ramos. J'allais dire un Madrid. Van Bommel. Non. Ligue des Champions. J'ai pas noté celui-là. En Ligue. Si vous ne trouvez pas, je commence à donner les indices. Nationalité, club. Ah non, des Ça sent indices et je vous donne Ça 4 sent l'italien, ça, non? noms. Nesta. Non. Non, mais toi aussi. Prenez pas de carton. Ils sont trop. Qui a déjà T'es répondu? propre, On a... On a eu trois, un donc qui a il déjà en reste que répondu. 2. Hein? Non, il y a que Hugo qui a pas Hugo, répondu. il a pas répondu. Il a Ah, pas tout le monde a répondu, répondu, Moi j'ai répondu. Si, il a dit Non, Ramos. c'est la Si. même, Ah. Ah ouais. Donc il y a que... Tu peux donner les indices, pour moi, il Les y a que... indices? Il y a que lui qui peut Je donne répondre. 4 noms, faut être Oui. rapide maintenant. Non, il y a qu'Hugo qui peut répondre. Les pour 4 le noms que moment. j'avais Ah oui. mis. On a déjà tenté une On fois. a déjà tenté On avec joue Hugo. quand même. Après. Ah, attends, Après après Hugo. Hugo, c'est Hugo qui Vas-y, commence. Hugo. Ouais. C'est bon. ça. Ramos, Stam, Davids ou Gattuso? Oh. Gattuso? Non. Il y a l'italien tout à l'heure. Non, tout le monde peut jouer maintenant. Stam. Non. C'est pas. Gattuso. Non, Non, il a dit. Ah merde. Voilà. Là, David. Ouais. Record de carton rouge. Ouais, il en a 4 au total Ah bon de sa carrière. Edgar David. Seb, 1 Il point. était pour toi. Donc 4. Ouais, voilà. Heureusement que je me rappelle. pas mais Gattuso. Il a eu 4 cartons rouges J'avoue que j'ai apparemment, dit Gattuso, moi je voulais dire Gattuso. dans sa carrière en Ligue des Champions. Troisième question. Question foot féminin. Ça Oh là fait de là. plus en plus. Ça décroche. Attention. Chris, on suit nous. Parce qu'on a Bah oui. de plus en plus de public. Il y a aussi Chris. C'était qui fort, sur ça c'est Internet. bon dans le marketing. Ça, Les c'est très bon, PFC, ça. ils ont ouvert Qui leur est- billetterie gratuitement. Qui est la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France? Gaëtan Tinet. Non. Marinette Pichon. Non, Vous connaissez les noms, vous. Wendy.
Non. Pas Wendy Renard. C'est une défense. Vas-y, encore. Attends, comment elle s'appelle encore? C'est pas Ah Wendy mais non, Renard, c'est le Sommer. Trop tard. Attends, ceux qui peuvent encore buzzer, allez. Elle est toujours en activité. Oui. Ouais, bah oui. C'est Putain, j'ai plus le nom. C'est elle. Bon, alors, Attends, le Sommer. Bah oui. Ouais. Ah ouais. je vais dire elle, mais Oui. Wendy, elle met tellement de buts que. Non, mais le franchement, Sommer, elle est trop forte, elle met des buts en Ah, donc, contre. 2 points pour Chris, hein. Parce que j'ai pas donné. Putain, Ah, mais non, comment? Oh, le sol, là là. Hey, tu m'as Eugénie. déçu là. C'est quoi, Ouais, ça j'ai mis On a trop suivi de le temps. mondial, on était. Putain, Eugénie, désolé, Eugénie. Eugénie Le Donc, commence Sommer. à réviser le foot féminin parce qu'il y aura des questions à l'avenir. Ah, fait son Eugénie, comeback bah en oui. équipe de Il y aura France. des questions. Troisième question. Celle-là, ça va être plus dur de trouver du premier coup, mais Rogério Ceni, gardien de but brésilien qui est en activité, Ah oui. qui a joué de 90 à 2015. Il est recordman du nombre de buts pour un gardien. Combien de buts a-t-il marqué? Donc là, je pense pas que vous trouviez du premier coup. À moins que vous vouliez tenter votre chance et vous faire éliminer. 25 buts. Non. Non, toi tu joues plus. Non. Oui, dans la centaine. Ah mais vous pouvez attendre. Bah, vas-y, t'as buzzé 7 buts. Mais Non. non, il est dans Ah non. Dis plus ou moins quoi. Je donne les indices ou pas? Ouais, vas-y. Vas-y. Je donne 4 chiffres, donc faut buzzer vite après. 36, 44, 63, 132. 132. C'est ça. 132. Ouais, je sais qu'il était dans la centaine. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Beaucoup de pénalties, Les de coups coups francs. Ah ouais, mieux que Lui qui Gilabert. tire- Oui, c'est lui qui tire tous les coups Bah, francs. les Gardien pénaltys. là. Ouais. Même moi, quand Ah, même, c'est- je dis 7 buts. Ouais, Il a des pénaux, non, mais il joue. déjà, 25, il a je joué, me m'enflamme. non, mais il a déjà joué 7, c'est exceptionnel. Bah oui, Il a joué c'est- 25 ans, il a joué 25 ans. Il a tiré tous Ouais, les bon, pénaltys, ça, tous les ça. coups francs. Tous les En coups francs 25 ans. en 25 ans. De Ah Sao ouais, Paulo. d'accord. Ça va Ok. vite, hein. Il joue à Sao Paulo, je crois. Oui, il me semble. Ouais. Mais dès qu'il y a un coup franc, il monte. Ah ouais, dangereux lui. Une machine. Les coups 132 francs, les buts. pénaltys, ça va vite. Qui a répondu? Attends. Gaëtan. Gaëtan. Un point. Bah, un point. Ouais. Vous allez avoir du mal à rattraper Chris. Ok. On arrive, Chris. Question numéro 5. Parmi ces grands attaquants de l'OM, Il n'y a pas de Parisien. lequel a mis le moins de buts? Donc là, je suis obligé de vous donner les noms. Ah ouais. Matt Moussilou. Lequel a mis le moins de buts Non, parmi ces 4 grands attaquants? Putain, j'ai oublié. Je vais vous donner 4 noms, faut être Maouda. réactif. Ouais. Mitroglou, Dugarry, Brandao, Ibrahima Bakayoko. C'est qui qui a Attention, Attends, répondez. redonne le nom, t'as dit le premier? Alors je recommence, parce que là je recommence. Je recommence, élimine, parce que sinon c'est... Ouais. Tu buzz et Bah non, mais Vous êtes prêts? Mitroglou, Dugarry, Brandao, Bakayoko. Dugarry. Il a mis 14 buts en 73 matchs. Il en a mis moins. Mitroglou, 16 buts en 50 matchs, donc il a un meilleur ratio. Brandao, Ah, mais trop, il a mis 31 en 116. Et Ibrahima Bakayoko, 34 en 136. C'est dur avec Dugarry parce que je me souviens qu'à l'époque, Marseille, il jouait plus devant. Il était un peu plus. Ouais, il était pas attaquant. Son ratio, il est pas dégueulasse en plus. Mais c'est lui qui a fait le moins de matchs, c'est pour ça que j'ai dit lui. Non, non. Bon, Mitroglou, Moi, j'aurais dit 16 buts Mitroglou, en 50 moi. matchs. Mitroglou, on se moque de lui. Sur- Mais il y a eu pire, je pense. Ouais. Donc, Lui, il y a eu Jiménez. Il y a eu Jiménez. Je pensais que Jiménez. Ah oui, oui. Ah oui, Valère Matt Germain. Moussilou. Je pense que même. Jiménez, il met 2 buts. Hein. Il met le premier match en coupe. coupe. La junior là. Ah, Bon, on annule la question. Benedetto Dario. Benedetto. Ah oui, il a là, des ouais. moins bonnes stats, je Je pense. pensais que Ouais. t'allais mettre Valère Germain. J'aimais bien ce joueur. hein, mais- Donc voilà, alors. Ah, moi aussi. Donc un point seulement. Ouais, un point. Un point pour Gaëtan. Poste-poids seulement. Bah, parce qu'il a Il est bien donné déjà. les indices. Donc là, question suivante. Dans la série animée Olive et Tom, Ah, putain, je suis chaud là. rappelez-vous, il y avait une Coupe du Monde qui avait été organisée. Ouais. Ouais. 2002. Attends. Éliminé. Tu peux pas Éliminé. répondre déjà. Ah, mais c'était la seule. Donc il y a une Coupe du Monde qui est organisée. Le Japon, emmené par Olivier Hatton, Mark Landers et compagnie, Ouais. Thomas Price, Edouard. a gagné le tournoi. Mhm. Rappelez-vous. Mhm. Quel était l'adversaire en finale? Le Brésil. Non. Attends, c'était. La France. Non. Non. L'Argentine. Non. Non. L'Allemagne. Non. Ouais. Oh, c'était l'Allemagne. Aïe, aïe, aïe. C'était pas les Pays-Bas. Ah, Moi, j'ai cru que non, mais c'était pour moi, C'est le Brésil. déjà. Hein. Pour moi, c'est J'étais le Brésil. convaincu, c'était le Brésil. Bah, sur internet, j'ai trouvé l'Allemagne. Ouais, faut vérifier. Pour moi, c'était le Brésil. T'as internet, tu peux vérifier en parallèle. Pour l'instant, c'est 2 points pour Arnaud. Finale Coupe du Monde, Olivier Tom. C'est parti. Chat GPT, Donc, alors. Donc, Allemagne. récapitulons. On a fait les 6 questions. Donc- Attendez, la VAR. Attention, Vas-y, t'inquiète, vas-y, on pourra le dire, vas-y. on fais pourra le- le dire après, on Ouais, vérifiera après. Donc Chris, de toute façon, dans tous les cas, Chris vainqueur, 4 points. Aïe, aïe, Bravo, aïe. Chris. Bravo, Bravo, Voilà. J'avais- Question. Merci. C'est les féminines, ça. Ok, bah on attend. Enfin, de toute façon, tu diras après la Tu peux vérification. vérifier, Donc, c'est ça?
Ça lui fait mal. C'est vraiment l'Allemagne. Enfin, Japon-Allemagne. Ok, d'accord. Bon, bah, merci Xav pour ton quiz. Donc là, Max, tu peux nous envoyer directement la deuxième mi-temps, s'il te plaît. Ok, alors nous voilà pour la deuxième mi-temps. Donc là, les gars, je vais vous lancer sur quelques petits sujets qui, pour moi, semblent très importants. Et aussi, une petite dédicace à notre chef édito, Jérémy. Donc là, j'ai envie de vous lancer sur, pour moi, une évolution dans le foot qui est super intéressante. Et je suis content de cette évolution-là. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. C'est la loi Wenger, Arsène Wenger. La loi du hors-jeu. Donc je vous la lis. Et après, vous me dites un peu ce que vous en pensez. Donc, la nouvelle définition de la règle du hors-jeu, en fait, cette règle stipule qu'un joueur ne sera pas considéré hors-jeu si n'importe quelle partie du corps avec laquelle il peut marquer est en ligne avec le dernier défenseur, même si d'autres parties de son corps sont devant. C'est une proposition, ça, c'est pas une... Non, en fait, c'est une proposition, mais ils vont la mettre en place. Ils vont commencer bientôt avec les jeunes et tout ça et Ils tout. vont tester, je crois. Ouais, ils ont commencé à tester avec les jeunes et tout ça et tout. Donc du coup, c'est cette nouvelle règle du hors-jeu. Pour moi, pourquoi je pense qu'elle est intéressante, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a envie, on fait face avec toutes les évolutions technologiques d'un foot propre, sans erreur et tout ça et tout. Mais quand on prend la particularité du hors-jeu, on voit que le hors-jeu, il joue des fois à un genou, à une tête, à un doigt. Et c'est vrai que on a quand même cette frustration de là de se dire ah vas-y, en fait le mec il est pas hors jeu, tu vois, il est pas hors jeu. Alors d'inverser le système en se disant que bah maintenant le joueur sera vraiment hors jeu quand toute sa partie du corps sera dernier défenseur, ou à la limite il y a que sa main parce qu'il peut pas marquer avec sa main. Donc si sa main elle est alignée avec le dernier défenseur, il sera quand même considéré hors jeu. Mais si par exemple il y a son bras, son pied qui est aligné au défenseur, ça va être pire. Il sera pas hors jeu. Moi, je pense en tout cas, mon avis, j'aime bien. Moi, j'aime bien comme ça coupe court à la frustration et au hors-jeu ultra millimétré de. T'es là, on voit la ligne. Ouais, mais c'est bien, moi, la règle, elle est simple. Ok. Ça dépasse pas, il y a une ligne. En tout cas, moi, j'acquiesce ce truc. Quel est l'intérêt en fait ? Merci. Quel est l'intérêt ? L'intérêt, c'est de laisser le. Discussion ? Non, l'intérêt, moi, je pense que c'est de laisser le côté de l'action. Le milieu offensif, l'attaquant. Et surtout, garder cette. Favoriser le jeu offensif. Il y a une règle simple sur laquelle il y a quasiment jamais discussion. Pourquoi on va sur le hors-jeu alors que j'entends jamais de débat sur est-ce qu'il était vraiment machin ? Souvent, il y a une ligne, on trace, on voit s'il dépasse ou pas. Par contre, pourquoi on va pas sur les mains dans la surface ? Où là, c'est... Ah oui, les mains, c'est pas clair. C'est un bordel. Il y a débat à chaque match dès qu'il y a une main dans la surface, on sait jamais. Oui, mais il fait exprès, pas exprès, c'est long du corps. Hugo, il veut rebondir. Comme ça, tu dis, ça va être la merde. Au début. Pourquoi ça va être la merde ? Parce que le changement de règle, le temps que les joueurs s'habituent, ça va polémiquer. Non, il n'y a pas de changement de règle, les mecs. Mais pour autant, après, je me suis dit, finalement, ça va favoriser le jeu offensif. Et c'est vrai que on veut des buts, on veut de l'action, on veut du. Ça va être là, pour moi, ça j'ai le doute. Parce que les attaquants vont plus se lâcher. C'est là où j'ai le doute. Plus se lâcher, et pour moi, ça va favoriser le jeu offensif. Et ça veut dire, ça va. Moi, quand on va des buts, donc on va passer une plombe sur la barre. Non, pourquoi non ? Attends, laisse-moi juste dire mon truc. Franchement. Vous avez pas ce sentiment de frustration quand il y a un hors-jeu du genou ? Mais bien sûr. Mais qu'est-ce que ça va changer en fait ? Mais non, mais moi je pense que mon propos c'est de dire que on veut faire du foot un sport où il y a moins d'erreurs, mais on sait que ça fait partie intégrante de cette nature humaine qu'on a où il faut aller vers le jeu. Si le mec il est pas complètement hors jeu, bah il est dans le jeu. Moi c'est plus ça. Alors que là, dès qu'il sort du jeu, on le sanctionne. Pour moi, c'est ça qui. Moi, ma crainte, le hors jeu, l'avantage de notre règle actuelle, c'est que je vois encore des équipes qui jouent haut. Parce que la profondeur, tu t'alignes bien, ça te permet encore, le hors jeu est ta sécurité. Donc tu peux te permettre d'aller jouer haut, d'avoir des lignes offensives hautes. Avec cette règle, mon gars, je peux t'assurer que tu vas retrouver le libéro à l'enseigne à la vitesse de la lumière. Tu vas retrouver le bloc bas de Mourinho. Ou le contraire. Le bus. Et parce qu'en fait, tu vas te dire, leur jeu, tu n'auras plus confiance en lui. Et tu te dis, tu vas laisser Mbappé avec cette règle-là et lui laisser la profondeur. Et prendre 1 mètre d'avance potentiellement. Attends, je vais entendre Hugo parce qu'il dit le contraire. Ça peut être le contraire. C'est qu'ils vont jouer encore plus. Pour chercher encore plus à provoquer du hors-jeu. Ils vont être encore plus dans une dynamique de... Et si tu te plantes, tu peux rattraper le gars. T'as quand même encore plus de chances qu'il soit pas hors-jeu avec et à la limite, même tant mieux.
il y aura encore plus d'action, plus de. Mais là, plus je de rejoins jeux Chris. offensifs. Mais ça, c'est la théorie de Chris, c'est la vôtre. Et là, je la comprends. Là-dessus, ça donne plus de spectacles, plus de jeux, plus de. Mais le coach d'en face, moi, je prends Mourinho. Il voit cette règle. Il dit, vous revoyez la vidéo de l'Inter qu'on a joué à Barcelone? On était tous dans les 6 mètres. On recule. Éto latéral. Éto latéral. David, t'as envie de rajouter quelque chose, Arnaud? T'as envie de rajouter quelque chose sur cette règle? Tu en penses quoi, toi? Franchement, je vois pas l'intérêt. C'est vrai? Je vois pas l'intérêt. Donc je suis tout seul. C'est quoi le but du jeu en fait? C'est quoi Non, moi je suis là. C'est qu'il y ait moins de À la litige. limite. Non, pour moi, c'est d'inverser Mais non, mais le rôle du hors-jeu. Ça veut dire tant que t'es dans le jeu, t'es pas hors-jeu. Ouais, Alors que là, c'est tant que tu sors du jeu, dès que tu sors du jeu. Mais quand on sortir du jeu, c'est les gars, vous avez vu les lignes Bien de sûr, vérité. bien Tu sûr. sors de la tête. Chris, avant là, actuellement, on se pose la question Tu peux est-ce qu'il y a un genou qui est hors jeu? Est-ce qu'il y a un genou qui est derrière la défense? Bah, avec cette règle-là, on va se poser la même question est-ce qu'il n'y a pas un genou qui est sur la même ligne Non, parce que justement, on va se dire bah tiens, on va avoir les mêmes litiges. je répète la règle. Parti, Non, je qui répète marque. la règle. Je répète la règle. C'est que Ouais, toute une partie qui marque, mais il y aura les mêmes litiges. non, parce qu'il y a que Le bras. Bah alors, Le dans ces bras, cas-là, c'est-à-dire que C'est le bras qui sera le Ouais, litige. il y a que le bras. Mais ça Si- revient au même. Si le bras reste aligné au défenseur, et Donc, ben il y ça veut aura dire- hors-jeu. Tu décales le débat de 1 mètre. Tu décales le débat de 1 mètre. Parce que ton Non, bras moi, dépasse. je suis pas d'accord. Tu décales le euh, débat de 1 mètre. Donc il y aura les mêmes litiges Faut mettre un qu'avant. peu de piment, faut. Non, parce que si Le seul truc, c'est qu'effectivement, Si l'attaquant t'as il aura 1 mètre d'avance, comme dit Gaëtan. Mais niveau litige, il y aura la même litige. tu Il y aura penses le pied qui traîne sur le défenseur. Est-ce que le pied il traîne ou est-ce qu'on met la ligne sur la VAR? non, Est-ce que la si ligne est bien si placée le pied est aligné au défenseur, il est pas hors jeu. Même est si pas le hors corps jeu. est en avant. Mais il y aura des litiges. Là, le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où est la ligne. C'est Ouais. litigieux. Moi, je vois pas où il y a le litige. Pour La un règle, point elle est oui, faite pour un pourquoi non. Elle est faite pourquoi? Pour pallier justement au litige? Ou c'est pour apporter qu'il y ait une plus de- dynamique Pour pallier au litige et aussi apporter Pour une litige, dynamique. il y aura les mêmes litiges. Moi, c'est plus ça, pour enlever cette frustration, se dire il est hors jeu, mais hors jeu d'une tête. Bah là, il y aura le hors-jeu d'un aussi, hein. genou. Il y aura Moi, s'il y a les sauf que mêmes la ligne est litiges, pas la mais même. qu'il y a plus de buts, plus d'action, je suis pour. Là, il y aura plus de buts parce que tu auras plus d'espace pour l'attaquant. Mais le litige, il existera de la même manière Moi, je suis que quand comme il y toi, aura un Hugo. décalage Moi, d'un mètre mais de la là-dessus, ligne de... on peut pas vous Le donner révélateur, tort. là, la ligne, elle sera décalée d'un On peut mètre. pas vous donner tort, il y aura plus de buts. On peut Il y aura pas vous plus de donner buts. tort parce que le nombre de buts qui est refusé parce que le bout du genou, le bout de la godasse dépassait d'1 millimètre selon la ligne imaginaire, effectivement, ça relance le truc. Mais ma crainte, moi, c'est l'adaptation que les coachs auront par rapport à ça. Et qui vont pas se dire, écoutez, on va moins laisser de profondeur, on va redescendre d'un cran parce que justement, à gérer, c'est plus compliqué. Ça, j'avoue, sur ce point-là, j'avais pas pensé. C'est vrai que quand t'as dit ça, c'est vrai Déjà que. qu'on voit pas beaucoup de buts. Déjà si qu'on en voit pas plus, beaucoup de buts, les si en plus, les défenseurs. descendent Imagine en Ligue 1. cran. Déjà qu'on en voit pas beaucoup. Et en Non, mais c'est vrai. Les matchs soporifiques là. Et puis, C'est vrai que. Ouais, tu c'est- complexifies aussi le taf des arbitres de touche, qui sont eux les premiers à signaler. Donc, il faut se poser la Après, question. j'ai moins de peine pour eux, ils se trompent, il y a la VAR. Ok, Je pense qu'il y a d'autres choses à clarifier, comme Sébastien Comme dit. tu le dis, mains. les Moi, sans le pénaltys. litige, ça Les change rien. mains, C'est juste- Les mains, compliqué. c'est Si beaucoup c'est plus protégé. Enfin, Elle touche une partie du corps, il y a pas Voilà. de main. Il y a encore On beaucoup frappe dessus, d'injustice tu vois. sur ces règles-là, alors que sur le hors-jeu, je suis désolé, mais j'ai pas l'impression Oui, qu'il y voilà. a beaucoup de matchs qui basculent à cause de la règle du Voilà, hors-jeu. c'est ça. Par contre, les mains, Qui bascule, bah, il y a des buts qui Sujet sont de ouf. refusés. Depuis pour qu'il y a un la VAR, genou. Regardez, honnêtement. Bah, c'est la règle. c'est la Depuis règle. qu'il y a la On voit VAR, le je PSG vois Dortmund. moins de contestations voilà. pour un hors-jeu. Et Oui. merci. Depuis qu'il y a la VAR. Tu vois la ligne et plus personne parle. Et puis personne parle. Même les joueurs, hein. Quand le but leur faisait pour la VAR, ils font vous avez VAR hors-jeu. Bon, ok. Ils se Next, replacent. il n'y a Next. aucune contestation. Pas de. Donc pour vous, Par vous contre- êtes que ça va encore plus remuer le couteau dans la Moi, merde, je si je peux rejoins dire la ça. vie collective de qu'est-ce que ça apporte. Donc Hugo, il y a que toi et moi. Moi, je veux du but, donc. Ouais, moi aussi, moi j'aime bien Ouais, ces Ouais, mais trucs-là. justement, Parce que les, peut-être moins. les hors-jeux millimétrés, moi j'en peux plus. Tu veux rajouter quelque Par chose contre, une petite question sur la VAR. Qui demande la consultation de la VAR? Parce qu'il y a des cas. Oui, où- ça, après c'est un non. autre Nous, on débat. voit mais- faute, on voit penalty. L'arbitre, il dit non, je regarde pas la VAR. Non. Alors que c'est clair, il faut consulter. Si t'as C'est pas vu, faut erreur consulter. manifeste, c'est en cas d'erreur manifeste. En fait, Ouais, mais on comprend jamais les rien. gens non, les gens dans Non, le camion, car- voilà. C'est ça. Vérifient. Vas-y, ouais, va Exactement, vérifier. et lui, Et c'est sur un but. Je crois que c'est sur un but ou Parce qu'il penalty. y a des fois, l'arbitre, il dit non, laisse jouer alors qu'il y a eu faute, il va pas consulter. Alors que. Je crois qu'il y a but, penalty Bah, en et fait, pour il les est cartons alerté, rouges. Ils lui disent Il est là, alerté, check. ouais. Ouais. C'est-à-dire que derrière, ils l'ont pas alerté, quoi. Ouais. Pour eux, il n'y a, Non. pas de- il y a pas Il litige. n'y a pas d'erreur manifeste. Ok, bon. Du coup, c'était une des premières questions sur lesquelles je voulais qu'on parle. Donc la loi Wenger, donc à part Hugo et moi, les autres, non, ça a remué un peu. Et ce qu'il faut Mais, savoir, ce que je savais pas, c'est pas c'est mal. qu'un arbitre, du coup, qui, tu sais, les arbitres sont observés et notés. Et quand il y a trop de. Quand il a l'utilisation de la VAR, il perd des points. Il perd en des fait. points. Ouais, Quand c'est tu l'utilises logique. trop Tu vois, souvent. Dès exactement. qu'il l'utilise en fait. Ah ouais, donc faut. Il perd Il des a points. tout intérêt à ne pas utiliser la VAR. Ok, Ah ouais. donc là, un petit retour justement sur le bilan de la Ligue 1. Plusieurs sujets, parce qu'il y a beaucoup de choses Merde. à dire.
Déjà, je vais vous entendre un peu sur les. Non, avant de rentrer dans le sportif, je vais vous entendre un peu justement sur les événements extrasportifs et on l'a vu. J'ai envie qu'on parle un peu du cas Grosso. Voilà, il y a beaucoup de violence, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, et aussi du supporter nantais là qui est mort contre Nice, je crois. Contre Nice. Voilà, quelle lecture vous pouvez faire de ça? Sur vas-y Hugo, si t'es... Non, mais c'est un problème qui dépasse le cadre. Là, on en parle parce que c'est dans un contexte de foot, donc c'est médiatisé, on en parle, mais c'est la société, malheureusement. C'est une violence qui est présente dans la société et qui s'accentue. Et c'est vrai que là, on en parle parce que c'est les foot et du coup, c'est dans un univers qui est médiatisé. Mais c'est un phénomène de société, donc bien plus large. Mais je me dis, mais Est-ce que les autres années, il y avait autant d'incidents comme ça? Peut-être moins violent, Cette année, c'est il y a déjà eu. Il y a déjà eu. Des cassages de bus, il y a déjà eu. Les supporters du PSG. Tu te dis à la fois, où est la responsabilité, quoi. Enfin, si on parle de Lyon, ce qui s'est passé, pourquoi, enfin, comment tu peux en arriver là, quoi. Qui a pas sécurisé, qui a pas fait son job, volontairement ou pas. Et puis ceux qui font ça, enfin, t'as quoi dans la tête? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça, quoi? Je trouve ça malheureux parce que je rejoins Hugo. En fait, c'est pas un problème de foot, c'est un problème sociétal. Ça arrive dans plein de situations, et pas que au foot, pas que des supporters. Malheureusement, le foot est le sport le plus médiatisé. Ça fait tout de suite beaucoup plus de bruit. Et j'entends de plus en plus de parents dire « Moi, je veux pas que mon enfant fasse du foot ». En fait, ça ternit à tel point l'image, alors que ça arrive dans la vie de tous les jours. Il y a des gens bêtes, il y en a partout, malheureusement. Au foot, dès qu'il y en a un, on en entend parler. Et du coup, tu entends l'image du foot qui se ternit. Exactement, ouais. Et c'est dommage que c'est peut-être ces mêmes personnes qui, en plus, derrière, sont dans le stade et mettent l'ambiance. Qui vont supporter, qui vont encourager, qui vont mettre l'ambiance dans les stades. Et qui font qui font leurs bêtises derrière, après, en dehors des tribunes. Mais bon, c'est tragique, parce que c'est vrai qu'à Lyon, il n'y a pas eu de mort. Mais pour l'incident de... Grosso, il a pris cher. Grosso, il a failli pardonner, t'imagines. Et pour l'incident de Nantes, justement, c'est un truc à dire, toi, Rabi. Déjà, à la base des premiers éléments qui nous parviennent, c'est une embuscade d'hooligans nantais qui ont attaqué des VTC transportant des... Mais dans la vidéo, on voit bien que le chauffeur, lui, il le plante. Et du coup, donc déjà, on part d'une sottise, et après, derrière, on voit quelqu'un complètement cervelé qui sort et qui poignarde les gens. Donc, quand on met des fous contre des fous, on arrive à ce genre de comportement. Donc là, effectivement, c'est même plus du foot, là. C'est des gens qui sont complètement... C'est le prétexte du foot. Mais c'est un truc qui a toujours existé. On reprend, rappelez-vous, pareil à l'époque, quand on était au collège. Ah oui, moi, le Parc des Princes, je voulais pas y aller. Après, un PSG Marseille, les hooligans. Le PSG Marseille, on était ensemble. C'était quoi comme... C'était le PSG Marseille. Non, c'est des supporters qui se battaient entre eux. Exactement. J'avais l'impression dans Braveheart. Mais c'est des trucs de dingue. C'est des trucs... Mais ça commençait avant déjà. C'était PSG Caen à l'époque, le CRS qui s'était fait. Exactement. À l'époque, les CRS dans les tribunes et les supporters de Boulogne. Arnaud, tu voulais taper les CRS. C'est triste parce que le football, c'est un sport populaire. Tu pourrais dire, ouais, je vais y aller avec mes enfants, etc. Mais tu te dis, ouais, t'es jamais à l'abri d'eux. C'est pas tous les dimanches, effectivement, mais c'est. Mais regarde le match. À contrario, je trouve que c'est moins le cas, tu vois. Mais ça dépend à quelle heure. Le match du dimanche, des gamins, tu vas à quelle heure? C'est le match du dimanche à 15h. Tu sais que tu peux y aller avec les gamins. Mais le match du dimanche à 21h, moi, je prends pas mon fils. Hors de question. Ouais, tu vois, j'ai fait. Alors, j'ai pas encore fait le parc avec mon fils. J'ai fait que le Stade de France pour les mêmes raisons. C'est plus familial, ouais. Mais j'ai fait j'ai fait PSG Milan cette année, et l'année dernière j'ai fait PSG Benfica en semaine. Il y a toujours l'hostilité, tu sais, envers les supporters. Moi, je me souviens de mon premier match petit, je sais pas, j'avais 7-8 ans à PSG Saint-Etienne et j'étais choqué par les hoïstes enculés dès que le gardien dégageait. Mais en fait, ça fait partie de l'ambiance. Après, je me suis pas senti en insécurité. Pour l'anecdote, mon premier match dans un stade, c'était PSG Nantes. Et ce qui m'avait choqué, c'est que je comprenais pas pourquoi j'avais froid. Tu passes sur le terrain. Non, parce que je regarde le match à la maison. C'est chaud. J'étais congelé. Je dis, maman, il fait froid. Elle dit, mais tu croyais quoi? Vous êtes en loge direct. C'est là que j'ai compris que dans les vrais matchs en loge que ça se passe. C'est là que c'est bien. Avec une coupe de champagne. Si on fait un ratio, en fait, il n'y a pas plus d'incidents qu'avant alors. Bon, même s'ils sont regrettables, ce qui se passe. Ils sont peut-être plus violents, peut-être. Plus violents, c'est possible. Malheureusement, c'est les passions. C'est par vague, on dirait. J'ai l'impression que c'est par vague. T'as une année où c'est catastrophique, l'année d'après ça va bien, l'année d'après ça va, et après catastrophe, j'ai l'impression que c'est par période.
Et donc, est-ce qu'on peut incriminer la Ligue 1 justement pour ce C'est compliqué. Les sanctions sont pas assez fortes. C'est vraiment sociétal, donc ça dépasse le. Sociétal aussi, parce qu'en Angleterre, je sais pas s'il y a ça. Ils ont tout éradiqué. Oui, mais parce que les sanctions étaient. Comme ça, on peut-être pas parler. Il n'y a pas qu'en France, mais j'ai l'impression en Angleterre. C'est dans les petites divisions de ce que j'ai compris là-bas. C'est plus Si tu te fais attraper, c'est pas la même chose. Peut-être que la justice est plus radicale et plus sévère. Dans le propos, j'ai vu un documentaire passé où on voyait les supporters de Lens, je crois, le dernier match de Ligue des Champions qu'ils ont joué. Séville. Tu les vois devant le stade applaudir les supporters de Séville qui arrivent. Mais ça, on l'a vu une fois 10 secondes. Par contre, les incidents... Pendant des heures et des heures. Il y a quand même beaucoup de choses bien autour des stades, dans les stades, dans des clubs comme Lens, il faut vraiment les mettre en avant. On parle du Red Star, pareil, même si c'est que national. Mais c'est comme le match de Marseille en Grèce, je crois que c'était. Oui, exact. Je l'ai vu parce qu'ils... Exactement, parce qu'il y a une entente entre les deux copes de supporters. Tout à fait. Alors ils en ont parlé, mais ils t'en parlent 15 secondes. Donc vaut mieux mettre en lumière les bonnes. C'est ça que je veux dire, c'est que là où ça va. Le traitement médiatique, quoi. C'est ça. Ce qui est bien, on en parle très peu. Mais ce qui est moins bien, on t'en parle pendant des semaines. Pas que Ligue 1, mon fils, il a 9 ans aujourd'hui, mais il rentre de l'école, il me dit papa, t'as vu, il y a un dirigeant turc qui a tapé un arbitre. C'était fou, ça. Ah oui, en plus, il l'a vraiment. Mais un carnage, il lui a mis une droite, ils l'ont tapé au sol, coup de pied. C'était un carnage. Voilà, le truc que retient mon fils, c'est ça. Par contre, qu'il y ait une bonne ambiance autour des stades, qu'il y ait du fair play, du respect. Il n'y a pas. On n'en communique pas, ça véhicule moins. Ok, d'accord. Bon, on passe à autre chose. Donc, suivez bien ma phrase, les gars. D'accord, les potes experts. Alors, parmi les 5 grands championnats, la Ligue 1 est la moins prolifique cette saison en termes de buts. Okay. D'accord ? Depuis le début de la saison, 2,49 buts sont inscrits en moyenne à chaque match, contre 261 en 105 rencontres. À peu près. Non, c'est pas contre, mais c'est ça un peu. Réputée très défensive, la Série A est tout de même plus réjouissante avec 2,52 buts de réalisation par match. Largement en tête, le classement de la Bundesliga avec 3,61 réalisations, 61 buts, devant la Première Ligue, parce que la Première Ligue, on vante les mérites, mais il y a à peine 3,08 buts. Il y a Manchester qui fait baisser la stat. Ensuite, il y a la Liga, 2,87 buts par match. Alors, mon propos, en fait, c'est la Ligue 1, Liga, Serie A, et en fait, la Bundesliga. Alors, moi, mon propos, c'est comment se fait-il que la France est le championnat le moins prolifique? Il faut la règle du hors-jeu. Voilà. Est-ce qu'on peut l'expliquer? Pourquoi l'explique-t-on, Chris? Comment l'explique-t-on, je veux dire? Je pense que là, on se base sur les statistiques de cette année. Donc c'est ce qui nous intéresse. On se base sur, la trêve. Sur 4-5 mois de compétition. Ouais. Est-ce qu'on peut conclure sur 4-5 mois de compétition? Parce que l'année dernière, en France, on avait en Ligue 1 plus de 3 buts par match. Ouais. C'est vraiment cette année. Et l'année dernière, je pense qu'on avait parlé dans certaines de nos émissions. On a dit il y a plus de buts, il y a plus d'équipes offensives, plus de bons buteurs. Il y en a eu plein de buteurs qui avaient plus de 20 buts par match. L'année dernière, c'était vous voyez comment c'est un politicien? Moi, je lui parle de la fin de saison. Mais l'année dernière, c'est très lui, il me renvoie sur toute la saison. Non, mais justement, je rejoins ce que je veux dire. Effectivement, c'est pas bon. Il y a moins de bons buteurs. Sur l'instant T. À part Mbappé. Sur l'instant T. Donc, pour faire une conclusion sur le championnat de France, je pense que 4 mois déjà, c'est compliqué. Là, cette année, voilà. Mais les autres championnats, pourquoi c'est pas compliqué? En Allemagne, regarde. Pour parler de la Ligue 1, tu prends la Ligue 1 de l'année dernière pour aller dans son sens, et la Ligue 1 de cette année, tu prends des équipes que tu n'attendais pas. Tu prends Toulouse. Dalinga, il met plus un pied devant l'autre. C'est début en moins. Tu prends Marseille. On en a parlé, il met plus un pied devant l'autre. Tu prends Monaco. T'avais Ben Yedder. Il score pas autant que l'année dernière. Il joue plus. Il est remplaçant. Il score plus. Balogun, il a du mal. Pourquoi Balogun, il plantait l'année dernière. Là, il plante plus. Ça fait beaucoup là déjà. David, il joue même plus David. Exactement, Jonathan David, pareil. Tous les meilleurs buteurs, il marque. Tous les meilleurs buteurs. Il a marqué hier. Hier, il a marqué, certes. Mais ce que je veux dire, c'est que en termes Lens, ils reviennent bien. Ils ont perdu Openda. Ils ont perdu Fofana. Donc ça leur donc ils ont mis du temps aussi à trouver à carburer. Donc ceci explique cela. Maintenant,
Une fois qu'on a dit ça. Le niveau technique de la Ligue 1. Excusez-moi, les gars. Venons-en en fait. Est-ce que Randal Colomani, c'est pas l'exemple même? En Allemagne, il scorait de. Mais en Allemagne, t'as des boulevards pour jouer au football. Les gars, t'as des boulevards. Et tu vois, pour compléter le propos de Après, Gaëtan, on après, regarde le côté offensif, on Bien regarde les devant le buteurs. micro, Pardon, excuse-moi, on regarde les buteurs, mais regardons aussi les gardiens. Enfin, en Allemagne. Quoi, c'est des passoires? Bah ouais, enfin franchement. Il y a qu'en Allemagne, tous les week-ends, je vois des buts de 30 mètres. C'est le gardien qui parle. Non mais franchement, je te jure, regarde, quand tu vois les comment dire, les reportages de ce qui s'est passé dans la semaine, toutes les semaines en Allemagne, il y a des buts de ouf. Tu te dis mais ils sont où les goals? C'est bien. Tu vois? Vas-y, Hugo. En France, le niveau des gardiens est bon. Mis à part Paul Lopez, je le répète. Il y a un bon niveau de gardien. Niveau de toute évidence, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, est-ce qu'il n'y a pas plus de pression en France, qui fait que, on pense déjà à défendre, parce que si tu défends, tu prends pas de but, tu perds pas, et donc tu privilégies l'aspect défensif, et du coup, forcément derrière. Donc une philosophie de coach alors. Et lié un peu à la pression, quoi. Faut pas perdre. Mais t'as un niveau très, parce que t'as un niveau très homogène en Ligue 1. Ce qui veut dire que on va dire du 6e au 14e. Ça se tient dans mon short de poche. Et ce que je veux dire, c'est que même le 4e, le 15e, il peut le taper. C'est-à-dire que le niveau il est tellement proche que mine de rien, chaque match, tu dis, on peut le. On gagne, donc, on est si on est en place, si on est bien, on peut sur une sortie. Mais il faut l'avoir la sortie. Regarde les codes de Paris, elles sont toutes les codes de Paris de jeu sportif, je veux dire, sont toutes autour de 2,5. Il y a pas de, à part PSG. Le reste. Arnaud, t'as un truc à rajouter sur ça? Est-ce que tu peux donner une explication sur le fait qu'il y a moins de buts en Ligue 1? Non, il y a qualité. Il y a un problème de qualité. Une qualité de niveau. Du coup, ça veut dire quoi? On cherche aussi à défendre davantage, ne pas perdre. C'est dommage, on a l'impression qu'on n'a que des coachs comme Mourinho, alors que c'est pas le cas. Donc c'est surprenant qu'on cherche pas davantage à aller de l'avant. Ouais. Donc mais c'est peut-être cette juste par rapport à Bouba, qui nous répète sans cesse que la France est le plus grand vivier européen de joueurs et tout, et la Ligue 1 ne fonctionne pas. Oui, le joueur est bien formé. Oui, plein de choses. Mais collectivement, techniquement, il y a trop de carences. Je dis bien collectivement. Okay, il y a trop de carences collectivement. Et moi, je suis désolé. On a regardé Marseille plein de fois. C'est-à-dire que tu vois des trucs, tu te dis, mais comment c'est possible? Et ça, c'est censé jouer le haut de tableau. Ça, c'est censé aller loin. Après, il n'y a pas que Marseille. Tu as même regardé Lyon, qui est dernier du championnat, qui était censé avoir un certain rôle. Après, ils n'ont plus beaucoup de joueurs français, ces équipes-là. Et puis, il y a aussi une tendance, aussi, tu vois, le foot, il s'est tellement complexifié avec les tactiques, avec les mises en place où vous parlez. Faire vendre de la data, Gaëtan, c'est un mais c'est vrai, maintenant, coach de foot, même un match, justement, tu as parlé de Lyon. Tout est analysé, tout est préparé à l'avance. Est-ce qu'on peut rebondir sur Lyon, justement? Est-ce que tu penses quoi de Lyon, de leur... Justement. Ils remontent, là, ils ont 16 ils ont gagné 2 matchs. Ils viennent de battre Bordeaux, Saint-Etienne, ils les rejoignent. Qu'est-ce que tu penses de Lyon depuis la vente? C'est vrai que c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Jamais. C'est une bonne chose. J'aimerais bien comprendre ton argument. C'est une bonne chose pour Lyon. Pourquoi? Parce que franchement, Lyon, moi, ils me font chier depuis des années. On a connu, ça date maintenant. Il y a eu le Lyon qu'on a connu dans les années début 2000. Ouais. Ils ont gagné, bien devant ton micro, s'il te plaît, Hugo. Ils ont gagné 7 fois le championnat d'affilée. Ouais, c'était la grande époque de Lyon. Ouais. C'était le seul club qui représentait la France. Tu peux le dire, c'était Lyon. Lyon. Et depuis 2008, 2009, 2010, franchement, tu t'ennuies. Il n'y a rien, ça pas. Ils y recrutaient plus, il n'y a plus de résultats, il n'y a plus rien. À un moment donné. Ils ont eu la période aussi construction du stade, donc forcément. Ouais, mais du coup, c'est un club, moi je trouve, qui ennuie depuis des années. Là, c'est bien. Pourtant, il y a eu du recrutement quand même à Lyon. Vas-y, excuse-moi, vas-y, fini. Rester dans le trou là au fond, aller en Ligue 2. Non, mais aller en Ligue 2, ce serait catastrophique. Mais non, ça va les relancer. Ils n'arrivent pas à se relancer depuis des années. Bordeaux, Saint-Etienne, ils sont en Ligue 2, ils sont. C'est le requin, ils sont. C'est pas facile de remonter. Tu descends, tu peux. Mais quand tu fais un aller en Ligue 2, le retour peut prendre du temps. Je suis supportable de Guingamp. Et aujourd'hui, je pourrais sortir des mouchoirs, ils n'y arrivent plus. Pourtant, ils ont une équipe. Mais reprenez Furlan, c'est le spécialiste. Ça peut être un mal pour un bien. C'est le manque de Ligue 2 de l'histoire de la Ligue 2. Vous allez rebondir et repartir plus belle. Certains le font, il y en a qui vont. Moi, je pense pas qu'un club comme Lyon soit ça serait triste. J'aime bien Lyon, ça serait triste. Mais un petit derby contre Saint-Etienne, ça peut faire du bien. Bien devant ton micro, Rabi. Non, ce serait malheureux pour toute la grâce. Après, je pense que là, on voit, maintenant qu'ils ont gagné 2 matchs, ils vont prendre un peu confiance. Et puis, il y a la trêve. La trêve, après, c'est.
Et puis c'est serré, comme tu disais, donc du coup il suffit de quelques Mais bien bons résultats sûr. et puis ils vont se retrouver 13e, 12e Ouais. et puis Puis 10e. il y a un aspect qui est important, on a un invité qui est venu, j'oublie son prénom, l'aspect mental. Ah oui, Ah oui. c'était. Abdel, bien. Abdel. Ton Abdel. collègue, là. Oui, oui, oui. L'aspect mental, il est tellement important, on s'en rend pas compte parfois. Mais tu prends une équipe comme Lyon, Lacazette, il a su marquer des buts l'année dernière. Ouais, là, Tu peux pas m'expliquer qu'en 3 mois il sait plus marquer un but. ouais, non, Et mais là c'est- subitement il a un coach qui lui donne un peu d'amour, qui sait sur quel bouton appuyer, et bim, ça revient. Du coup, pour Lyon, l'aspect mental, là, je pense que la trêve va leur faire du mal. C'est exact. Parce que ça Ah, arrive au non, très elle- mauvais moment. Là. Non mais c'est ça. Ah, t'es d'accord Ouais, avec mais lui? bien sûr. Ouais, la Parce trêve, qu'ils sont là. sur une bonne 3 spirale. victoires, il y a les vacances. Et là, Donc, bim, t'as les vacances. Donc là, il Non, faut. parce qu'ils vont. Tu pars dans des. Tu pars en Ils vacances, étaient bien là, les mieux, ils étaient bien, ils commencent à prendre confiance. Ah non, là, attends. Vaut mieux pas toi, couper. t'es d'accord pour la trêve? Que Ah ça non, va non, leur bah, faire je du pense mal, que mais ça du va coup, leur toi, faire t'es du pas mal, d'accord. ouais. Ah non, ça va faire du bien. Ils ont une C'est dynamique. parce que tu parles léger. En vacances confiant. On peut gagner. On sait gagner, on est sorti de la dernière place, on s'est marqué des buts. Eh, Si moi, je prépare bien, ils reprennent l'entraînement tôt. Ouais, ça leur fait une La soupape. trêve, ça te permet de te vider les esprits quand tu perds, quand tu enchaînes les défaites. T'oublies, tu reviens, t'as oublié tes défaites, tu repars sur un. Là, ils enchaînent les victoires, ils vont perdre cet influx nerveux qu'ils ont accumulé. Moi, je préfère gagner tous les 3 jours que gagner pendant une semaine, repartir pendant 2 semaines. Après, il y a, ouais, et puis il y a quand même il y a une inertie. Hein. Je pense qu'ils payent des années de politique sportive pas claire, de Ah oui, oui. choix économiques Oui, oui. ou pas. Et donc là, ils sont arrivés au moment où ils passent à la caisse. Tu peux mettre Pierre-Paul Jacques comme entraîneur, t'aurais pas eu de résultat. La trêve, pour moi, va pas changer grand-chose. Là, c'est un travail de longue haleine et c'est une construction long terme là qu'il faut y repartent de zéro. Mais Le dernier qui avait fait du bon boulot, ça me fait mal de le dire, mais c'est Juninho. Au niveau du recrutement. oui. Et Ouais. moi, quand je me dis, mais ils avaient Juninho Paqueta et Paqueta. comment il s'appelle qu'à Newcastle. Il est super fort. Oh là là. Guimarães. Guimarães, mais c'est un Ouais. super jeu. Ils avaient Paqueta, Guimarães. Et Guimarães. 2 internationaux brésiliens. Ouais, ils les ont fait partir très vite. Hein. Oui, mais ils ont. Même il pas a un pris an, bon ils ont billet. même pas fait un Oui, an. il a pris un bon billet. Ouais, mais voilà, ils ont fait des choix Mais du économiques. coup, l'équipe, elle s'affaiblit. Est-ce qu'ils en L'équipe avaient s'affaiblit, réellement l'équipe s'affaiblit. besoin? Et les caisses sont vides. Malgré les billets qu'ils ont pris, Ouais. les caisses sont vides. Donc, Mais ce que je veux dire, c'est que derrière, il avait quand même réussi à les trouver. Après, il se plante avec Silvinho. bah, il va être obligé. hein. Vaut mieux le vendre. J'ai vu ce qu'il fait sur le terrain. Quelque chose à ajouter, Hugo? Ah, j'ai Ligue 2 et puis. Tu repars à zéro quoi. Tu repars à zéro. Mais écoute, à Mais zéro, c'est vrai ça que va. c'est dur, ils remonteront, mais c'est vrai que quand C'est t'arrives en dommage Ligue 2, pour la Ligue 1 c'est de perdre difficile. un Ils ont truc comme tout. Il y a ça. tellement de clubs qui veulent remonter. Ah, la Ligue Ouais, 2, ouais. Il faut c'est- juste poser un c'est projet très dur. et accepter les étapes. C'est dommage pour la Ligue 1 de perdre un Attention, club ton comme micro, Lyon quand même. hein. C'est vrai. Parce que, Ouais, et puis voir Olas qui se disputait pour une histoire de prime ouais. pas reçue, et suite à ça, c'était aussi pas beau à voir. Avec Textor. Oh, cette passation de Ah, pouvoir c'était- loupée. Mm. Oh là là, C'est entre moche pour l'autre, l'image. ouais, Non, 3 c'était laid, ans et c'était du moche. jour au Non, c'était lendemain, moche. salut, au revoir. Les Américains, de toute façon, ils sont réputés pour pas faire de sentiments. Hein. C'est ouais, yes, mais après. Business first. Donc, Pour ça, je te dis, Red Star, c'est les Américains qui ont repris, donc ils ont intérêt à être. Mais on n'avait pas oublié les valeurs, Parce quoi. que sinon, ouais. c'est ça. Ok, d'accord, bon, on a fait le tour de la deuxième mi-temps. Maintenant, on va passer bien sûr à la question édito. Donc, Max, tu peux me lancer le jingle, s'il te plaît. Alors, Max, tu m'envoies pas la question pour l'instant. Là, je fais mon petit énoncé. Et là, il nous reste les prolongations. Allez, moins de 10 minutes pour justement pouvoir débattre sur ça. Et après, on finit l'émission. C'est là qu'il nous pose une question de ouf à chaque fois. Sujet de philo. Mais moi, en tout cas, je pense que c'est bien sûr en, Pourquoi Guivard, je sais pas dire. en complicité, bien sûr, avec notre chef édito. Encore une fois de plus, une dédicace à toi, Jérémy Maes. Alors, je lis mon petit énoncé. En l'état actuel des choses, et vu la nouvelle ère QSI du PSG, d'accord, peut-on dire que c'est une surperformance le fait que le PSG se soit qualifié en 8e de finale pour la C1. Attention, Voilà. attention, attention, au même Oh, titre. mais quel est ce manque de respect Attends, non, là attention, j'ai pas fini. Au même titre que si Lens s'était qualifié en 8e de finale, on aurait crié à l'espoir. Car Oui. le réel niveau de Paris cette année, c'est l'UEFA. Donc, est-ce que pour vous, est-ce que pour vous, C'est dur. vous auriez été choqué? Attendez, est-ce que pour vous, vous auriez été choqué de voir Paris là en UEFA? Oui. Oui. Qui a dit non? Clairement. Ok, bah vas-y. Donc attends, avant de Bah- commencer ton propos, moi le propos de la question édito et de l'avis édito, si on peut dire, c'est de se dire qu'en vérité, Paris en ce moment N'est pas à sa place en Ligue des Champions. est en train de surperformer. Super. Mais non. Voilà. Non. Donc alors, dis-moi si t'aurais été choqué Non, de moi, voir Paris en UEFA cette année? Non, mais pas par rapport à Paris, par rapport aussi aux autres clubs. Un peu de respect quand même sur. Ils avaient quand même une poule
de haut niveau. Et du coup, je serais pas été surpris qu'ils passent à la trappe au profit d'autres clubs qui auraient aussi mérité de passer. Quand on voit les matchs, On parle de Dortmund. Ouais, Dortmund, Newcastle, Milan. c'est des bonnes équipes, mais c'est Pour moi, LDC. Pour Donc moi, alors- les 3 sont en dessous. Donc sur alors, le papier. Ah Sur oui, le papier. clairement. Sur le papier. Hein. Ah, mais quand t'es en Ligue des Champions. Même dans les matchs, même au niveau des contenus, Dortmund. À part à À Newcastle. Newcastle, il n'y a pas de Le débat. reste, Mais le Paris était reste. largement au-dessus, Ouais, ils auraient ouais. dû gagner. donc alors ils- largement au-dessus, mais ils n'ont pas gagné. Ouais, c'est pour ça. On dit Donc, largement on- au-dessus, mais ils n'ont pas gagné. Efficacité. Si t'es largement au-dessus, tu gagnes. Non, on passe. Il y a aussi dans le jeu. Alors- Moi, en tout cas, pour moi, ils sont en train de surperformer. Non. Ça se voit qu'ils Tu vois poussent. les expected Non. goals à chaque match. Mais c'est ça que j'allais dire. Pour moi, surperformer, Oui. c'est quand tu as une occasion, 2 occasions, tu mets les 2 buts, Tu t'as fais rien des fait du hold-up. match, tu fais des hold-up, tu surperformes. Mm. Les gars, ils ont 6, 7, 8 occasions. des immanquables. Franches, des immanquables. Mbappé, t'as vu ce qu'il rate C'est Zoulé ou je sais comment il s'appelle qui a un sauvetage. là. Barcola, il a pris cher aussi. Barcola, hein. il a pris cher. Ouais. On en parle de Colomboigny, ce qu'il rate. c'est- On en parle de Dembélé, ce qu'il Non, rate. mais Colomani, Là, tu les mets tous Ils bout à doivent bout. mettre 4 buts par match, ils en mettent Et ils finissent premiers. Honnêtement, s'ils mettent juste la moitié des occasions qu'ils ont ratées, ils sont premiers, qualifiés. Ouais, mais ils les ont On n'a pas mis. Mais Regarde donc, ils ne Mbappé, moi, j'avoue, surperforment c'est un sauvetage de ouf, mais il rate un but quand même. Par contre, Toi, tu dis super fort parce que genre, ils sont au-dessus. Non, oui, non, là, ils sont sur régime Selon pour moi. Chris, en Selon fait, Chris, le PSG est en sur-régime. il devrait Là, pas être pour en moi, Ligue des franchement, Champions et c'est- du coup, il cartonne. Pour moi, c'est limite un exploit là qu'il soit passé. pour aller dans le sens de ta question, ils sont Pour moi, c'est nettement ça. moins dominants, moins sereins que les autres années. Moi, je le trouve moins bon. Mais huitième de finale. Pourquoi c'est dû à quoi alors Moi, j'ai Parce que Si- l'équipe a beaucoup changé et là, elle est en train de se reformer. Il y a moins de certitude. Dès que c'est un peu. Messi, c'était 20-20. On critique Messi, mais il a fini 20 buts, 20 passes. Ils ont fait, tu vois, ils ont fait des choix courageux. On les a Tu beaucoup- perds ça. Ils ont fait des choix courageux, donc faut le reconnaître. On les a beaucoup critiqués en disant bon, ils se sont dit on va acheter les meilleurs joueurs du monde, on va les mettre dans une équipe et on va gagner avec des champions. Ça marche pas. Ok, bon, ils ont appris de leurs erreurs et ils reconstruisent avec C'est français. c'est des joueurs français, avec de la formation interne. On parlait C'est d'Emery. les internationaux français. Exactement, Ils essayent un ils truc. récupèrent un Lucas Hernandez, tu vois, ils vont chercher. Moins Je d'expérience, trouve qu'il y a un peu peut-être. plus de stratégie de long terme. Faut leur laisser le temps. Donc Faut que ça prenne. c'est dur de dire, ils surperforment. Non, ils ont quand même une équipe, pour moi, top 10 Europe, sans problème. Ok, bah alors du coup, Ouais. pourquoi vous n'êtes pas choqué s'ils étaient reversés en UEFA Moi, je suis choqué, moi. Toi, t'aurais été choqué Ah ouais, moi Alors, toi, aussi. c'est quoi ton avant de donner la parole à Gaëtan Moi, j'aurais pas été choqué parce que j'aime pas Paris. tout simplement. Moi, j'attendais. C'est dit. J'attendais. Bah, Non, mais après, attends les huitièmes alors. Attends les huitièmes. Vas-y, je vais. Non, mais je rejoins l'avis des autres. Ils étaient au niveau du papier, ils sont au-dessus de Newcastle, Milan et même Dortmund. Mm. Donc c'est normal qu'ils soient qualifiés pour le second tour de la Ligue des Champions. Donc je pense pas qu'ils aient su performer, non. Ils auraient dû Non. finir premier. Oui, voilà. Après, En plus, ils ont plus gâté des occasions, tu vois. c'est Moani, Mbappé, Dembélé. Enfin voilà, s'ils avaient gagné tous leurs matchs 3-0, ça aurait été étonné personne. Bah, pour À la moi, limite, tant mieux, comme ça, ils ont moins attendu. ils ont de la chance, moi, d'être passés. Hein. Vas-y, dis. Comme dirait le chef édito, on a le droit de se poser la question. Oui, non mais. Ouais. Connaissant un peu le spécimen, on a le droit de se poser la question, nous nous posons la question, nous débattons là-dessus. Maintenant, au vu de l'effectif, t'as Mbappé, Dembélé, Colomboigny, Hernandez, Ramos. C'est que de T'as l'international. que de l'international. Zaïre Emery. Zaïre Emery. Et tu surperformes. Alors que tu rates je ne sais combien d'occasions par match. Ouais. T'as pas surperformé, au contraire, tu sous-performes. T'es moins bon que ce que t'es censé être. Mm. T'as pas surperformé. Toute élimination avant un quart de finale de Ligue des Champions pour Paris, pour moi, c'est un échec. C'est un Après, échec. en quart de finale, tu as des circonstances, tout ça. Mais Qui avant peuvent- les quarts, c'est un échec pour moi. Avec C'est un peu faible encore au milieu. Enfin, faible, c'est pas le bon mot, mais il y a besoin encore Exactement. d'une Ouais. bonne recrue, d'un bonne gros recrue, renfort. Et exactement. après, quid de Skriniar. Moi, franchement, Skriniar. Ouais, je suis pas fan. Non, Skriniar. trop lent, J'espère que trop Kipembe pour Paris va revenir parce que. Non, en plus, il est en train de Skriniar, revenir. comme je le dis tout Hein le temps, Il revient là. Ouais, t'étais à franchement. l'Inter, t'étais un bloc limite bas. Donc t'avais pas à trop tourné à gérer la profondeur ou quoi que ce soit. Vous étiez à 3 derrière. T'étais tranquille, t'avais des sécurités de partout. Là, Paris, il est dans du 1 contre 1 tout le temps. Ouais, il se fait, C'est Et il faut pas qu'il son se retourne avantage, avec. ouais. C'est pas son avantage. Il est bon dans son positionnement, il est pas trop mauvais dans ses relances. Mais à l'Inter, il joue à 3 derrière. Tu joues pas de la même façon. Enrique ne demande pas la même chose. Donc pour vous, Paris a ça. Donc c'est. Largement à sa Oui, place. leur place. Alors qu'ils Mais n'allaient à pas passer, non. À la moi, limite, tant franchement, mieux, parce que les clubs ça vont aurait dire été un Paris sont accident, ça prenables, peut il y aura arriver. beaucoup Oui. d'actions, et finalement, tant Moi, mieux. pour peut-être moi, les- ils sont pour la suite. vraiment- C'est peut-être mieux pour la En suite. tout cas, je les vois. Ils sont peut-être moins craints, moins C'est ça. attendus. Bien sûr. Donc c'est peut-être mieux pour la suite. d'être Mais moins c'est craint, normal, alors que- c'est normal. Parce que franchement, bon, Dortmund, Tu perds, on a vu le euh, match. Dortmund, à un moment, ils avaient quand même une bonne assise sur le match, quand même. Mais Dortmund, on n'était pas sûr. Hein. je rejoins ça. Le problème, il leur manque ce joueur au milieu de terrain. Ah ouais. Parce que Ugarte, c'était le tube de l'été. Ah ouais, moi j'ai beaucoup. C'était le tube Moi, je de pense l'été. que l'erreur qu'ils ont fait, c'est de ne pas garder Verratti. Hein.
Verratti aurait fait Ça du faisait bien. beaucoup. Neymar, Je pense Messi, que Verratti. Zaire Emery, il a fait oublier Verratti. Ouais, Il mais tout faire. lui, il marque des Il buts, défend, il conserve. Il fait. Et il marque des buts. Verratti, Ouais, mais- t'as l'expérience. Moi j'aurais aimé voir les deux. Emery de cette année avec un Verratti, et ce qui manquait, tu vois, pour moi, c'était un profil Ugarte, tu vois. Ugarte, ouais. Un chien de la casse, un mec ouais. qui fait les efforts et qui récupère. C'est ce qui manquait. Ils l'ont trouvé avec Ugarte. Mais par contre, Ugarte, c'est pas la qualité technique d'un Verratti, l'apport offensif qu'il a, la capacité aussi de mettre le pied sur le ballon quand il faut, souffler un petit peu, à un niveau Ligue des Champions, je parle, hein, parce qu'au championnat de France, l'équipe de Paris, elle a ce qu'il faut pour le gagner, il n'y a pas de problème. Après, Verratti, il a sa place dans l'effectif. Hein. Mais le jour où Ouais, il a circulé avec une cigarette à la main, il a dit c'est fini. Ouais, j'entends aussi que maintenant, il paye des mecs, Enrique, pour aller faire le tour des boîtes, voir s'ils y sont. Ah oui, on a vu ça. On revient à l'ancienne, à la Giroud. Bon, voilà les gars, on a fait le tour. C'était la petite question édito. Bon, bah, Merci, on a Jérémy. vu. Hein. Merci Jérémy. Bon, pour eux, non, c'est pas du tout une question de surperformance, ça n'a rien à voir. Donc voilà les gars, on a fait le tour pour cette émission. Merci de la participation pour la Merci, première Chris. d'Hugo. Merci. Et merci pour cette belle émission. De toute façon, retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, donc ça soit Facebook, même si c'est dinosaure, hein. TikTok, Ouais. Instagram, Twitter, on est partout. Et donc voilà, et rendez-vous à la prochaine émission des poteaux rentrants. Bien joué les mecs. Juventus.